Aujourd'hui, un show très spécial avec deux mondes à Mario différents, dont un avec notre invité, José Godette, qui va être avec nous. Oh mon Dieu, des vieux souvenirs. Oui! Ça rentre au poste. 14h56, oui, José va être avec nous dès 16h. Oui, il va passer une petite demi-heure avec nous autres. Je sais pas si ça va être comme à l'époque quand on travaillait ensemble et que lui et Pierre Pagé fumaient en studio. Je pense que non. J'étais le seul qui fumait pas, puis il me fumait des Dieu. tops, Oui. une après l'autre. Puis pendant qu'on était en onde, il virait le cigarette sur le, mettons, par à l'envers. là. Ah oui, oui, oui. Le filtre en bas, puis là, ça faisait de la boucane. Oh mon Dieu. Tu sentais le botch en arrivant à la maison. Pardon? Dégueulasse. Comme si je travaillais chez Imperial Tobacco. Fait que t'as un peu fumé pendant 20 ans sans le savoir. Ouais. Moi, écoute, quand j'ai arrêté de travailler avec José, j'ai été ses patchs pendant 2 ans. Wow. Mais je le disais aux auditeurs du Boost à Montréal ce matin, il y a quelque chose de magique chaque fois que vous vous réunissez. Ouais. Tu sais, José et toi, évidemment, parce que vous vous connaissez tellement. Ah, ça a pas de non sens. seulement vous avez travaillé de nombreuses années ensemble, mais votre adolescence, votre enfance aussi. Vous avez fait plein de choses ensemble. Je l'ai connu, j'avais 11 ans. Wow. Je vais avoir C'est capoté, 55, là. Quand même. Ben, c'est comme toujours un match de ping-pong d'humour, genre. Ouais. Mais tu sais, la balle, elle touche même pas la table de ping-pong, là. Elle tombe non seulement à terre, elle tombe pas à terre, mais c'est comme... J'ai hâte d'assister à ça. Par contre, on me dit qu'il y a Sonia, la coiffeuse de Jonquière, qui a des comptes à régler avec José. Ah, Hein, elle c'est n'est pas ça? contente parce que José, tu sais, je sais pas si vous l'avez remarqué, il faut vraiment être des gens qui ont le sens de l'observation, mais il a perdu des cheveux. Oui. Et, Mais non, mais et- il les a tous replantés. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Et il s'est fait greffer des cheveux. Puis Sonia, la coiffeuse de Jonquière, est vraiment pas contente Ah, qu'il ouais, n'a non. pas fait affaire avec elle. Ben oui, mais Puis là... elle veut y parler. OK. Bon, ben, ça va être le fun, comprends. ça. Alors, on manque pas ça. Il y aura ça, puis il y aura un autre monde à Mario où c'est à l'heure habituelle, 15h35, tout est mieux que le sexe dans la vie. Oui, ben rendu à un certain âge, tu te rends compte que, je le dis souvent, tu traînes ça pour rien, là, tu ne sais plus de ça. Puis je vais quoi vous... donc? Ben, Ah, ça, là. l'appareil reproducteur. Oui. C'est ça. De toute façon, moi, je peux plus rien reproduire avec ça, c'est terminé. Ah oui, c'est... Ah oui, hein? Ben Puis oui, quand moi, ça- j'ai eu quand c'est- la comment t'appelles ça? Vasectomie, là? Oui, mais je veux dire... 240 points de suture, je te l'ai déjà dit. mais tu peux quand même Ils ont manqué de fil. Tu peux t'amuser avec, quand Oh, même. ben, là, t'amuser. mais bof. Puis quand ça vieillit, est-ce que ça devient comme plus sec? Ça vient gris. Ça vient gris, hein, oui. Ouais, hein? OK. ben, comme les cheveux. Ça grise. Ça grisonne. OK. C'est ridé, sec et grisonnant. Exactement. Ouais. Eh ben... Julie Beau, ta chronique va être un peu plus tard que d'habitude parce Oui. qu'on a échangé, moi et toi. Moi, je vais faire le quiz à 4h10 et puis toi, tu vas faire ta chronique vers 4h40 et c'est des reprises. Absolument. Ah, j'aime Question ça. de pouvoir jouer tantôt avec José Godette. Évidemment, oui, je serai là avec des reprises spéciales Noël. Moi, je suis dedans, là. Ben oui. L'arbre de Noël, je suis contente. Là, la neige, on a de la neige. Tu sais, on peut-tu se dire que c'est le fun le temps des fêtes? Fait que des chansons connues de Noël, mais version rock avec des artistes que vous aimez beaucoup. Peut-être même des chansons que vous avez jamais entendues. Genre, as-tu déjà entendu ça, toi, une toune de Noël par My Chemical Romance? Ben non. Jamais. Bon, ben, tu vas en entendre une tantôt. Oh, dans ma face. Ben oui. Méchantitise. Et on est rendu au numéro 9 du top 10 des coups de 16h20. On aura Simon Legros en télétravail aujourd'hui. Qu'est-ce que je avec mon nom? Simon Legros. Oui. Gros problème au niveau d'un séchoir à cheveux. Je m'en rappelle plus. Oui, c'est un séchoir à cheveux qui... C'était pas le séchoir à cheveux de Dyson? Oui, qui vaut comme 900$. C'est en plein Oui, c'est ça, oui. je me rappelle. Alors, ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Surprise pour tout le monde en studio. Oui, il y a des boîtes ici en studio. Oui, c'est c'est très mystérieux. excitant. Julie Beau, ton mot du jour? Or, comme de l'or De au l'or. R. Oui. Moi, c'est livraison parce que hier, ceux qui ont écouté l'émission au complet, à 17h, c'était pas prévu comme ça dans le sujet, mais on a eu un gros débat et ça a bardé, là, Saint-Hubert ou Bennings. Donc, laquelle est la meilleure Benny. rôtisserie? Mais Ou c'est pas Benny. un S, là. Ah, il n'y a pas un S? Ben, il y a- non, il y a- c'est ben, quand- Benny. ben, Chez il y a Benny. plus- il y a OK. plusieurs franchises, donc ça devient des Bennies. Des Bennings. Ah, mais chez Benny. Puis même, je me souviens, quand on faisait des publicités à Québec, à la radio là-bas, pour la chaîne Benny, Benny. ils nous disaient de dire Benny. Benny. Oui, Benny et Ah compagnie. oui, Benny et compagnie. Ouais. Ah, on dirait C'est que j'aime drôle, moins hein? ça. Ben, en Ben, tout tu cas, manges-tu un œuf bénédictine ou bénédictine? c'est quand même Benny, là, bénédictine. C'est pas bénédictine. J'ai toujours béni. Mais non, mais c'est Benny. Je suis désolée. Oui. J'avoue que c'est ouais. Benny. Ça fait des années que je suis s'écrit un Benny. imbécile. Pour vrai, j'ai Ben oui, c'est toujours... B-E accent aigu, N-E accent aigu, J'ai toujours... bénédictine. Toi, tu disais-tu béné ou béni? Benny, oui, Benny là-dessus. Non, non. Benny, non, bénédictine, mais Benny et compagnie, là, c'est ça? Oui, C'est- Benny, ben, moi là, aussi. Mais je le dis quand même Benny. Parce que je- je suis allée à l'école avec... Je le disais hier avec Philippe Benny, puis il disait pas Philippe Béné. Ah, Fait que moi, je pense que c'est les gens de Québec qui étaient mêlés. Mais quand tu vas à l'église, Que il je dit, salue, que j'aime. il dit « Je te bénis, mon fils », pas « Je te bénis, mon fils ça, c'est vrai, par exemple. Bon Ça, point. c'est vrai, mais il l'écrit pas avec un grec. ». Je suis tout mêlé.
Ça pour On a dire- un beau, ça rentre sa brosse. Oui, il est enregistré, il est fait. Et en fait, c'est que je pense qu'on a tous entendu parler beaucoup via Messenger. Mario, tu me disais ça tantôt. Écoute, il y a plein de gens qui m'envoyaient des captures d'écran de eux en train de manger du Saint-Hubert, genre, je suis ton bord Mario, et j'avais l'inverse, Team Benny. Fait que là, Benny. il me posait, il avait pris une photo là, de leur lunch de Benny. Là. Mais ce Benny? matin, dans le boost, encore parce que je fais le boost à Montréal, je remplace Kim Ross à qui on envoie des ondes positives qui ne filent pas ces temps-ci. Mais ceci étant dit, il y a une auditrice, elle m'écrit qu'elle est allée au Benny hier soir suite à notre intervention en ondes, puis que la fille, il a dit au resto, je sais pas lequel cependant, là, mais il a dit, je sais pas ce qui se passe, là, Ah, mais c'est pour sûr. un lundi, là, c'est l'enfer. C'est sûr. C'est la folie furieuse. Et moi, je vous le jure, ça tête à ma mère, en m'en retournant, en partant de la station pour m'en aller T'es chez allé nous. chercher du poulet? 0, mais j'ai croisé 3 en voiture Benny. Ah, c'est ça. hein. C'est vraiment arrivé un lundi. Ça veut-tu dire qu'on va avoir du poulet gratis? Ça Ben serait là, le fun. Parce que, la quantité de fois qu'on l'a parce dit, que moi, là, je me- sais-tu combien ça vaut une pub de même? je me suis fait livrer hier du Saint-Hubert parce que c'était le Mont-Bord. Et, Ça, c'est mon ami. Ça a pris, par exemple, 1 heure avant qu'il arrive. Il est arrivé très chaud, aucun problème, mais 1 heure pour un lundi. Qui est arrivé? Le livreur. Non, mais Je suis là avec votre grand cuisse. non, Vous l'avez demandé bien chaud, il est là. il est là. Non, mais le livreur, très poli, mais il me donne ça, tu sais, je paye. Et là, en partant, il fait que c'est Saint-Hubert qui a gagné ce soir, hein. Fait qu'il nous écoutait lui aussi. Fait que très all right. Fait que Ouais. les ceintures aussi ont dû être oui. tu sais, complètement sûr. débordées hier. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des cartes cadeaux, là. Tu sais, Ben, pour des deux. ceux qui sont team Saint-Hubert. puis team Benny. Faudrait, là. En tout cas, on En va tout les cas, prendre. on lance ça dans l'univers. On mais jase, là. Ben, on serait déçus de Oui. ne pas recevoir d'invitation. Puis des fois, on peut être achetable, là, tu sais, on en reçoit Hein? plus d'une des deux compagnies, tu sais. Là, mais Hey, là, on est des 3 plus grandes guidounes de l'humanité. ben, tu dis, puis surtout toi, t'es spécialiste guidoune depuis quoi? Plus de 30 ans, la radio? Non, comme Mem Olson, depuis 1903. 1903. Fait que t'évaluerais ça, une pub comme ça, Ah, à mon combien? Pour Ah. les deux restaurants, là, parce qu'il y en avait Ah oui. autant qui tripaient sur Benny que sur Ben, moi, ce que Saint-Hubert. j'entends dans mon oreille, là, dans l'écouteur que j'ai pas vraiment, et il n'y a pas de voix qui me parle, mais ce que j'entends, c'est poulet à vie. Poulet à Ah, vie. poulet à oui. vie, ouais. Oui. OK, vous êtes donc bien cheap, vous trois. Hey, 16-12-12, pas du tout, Comment on n'est ça, pas cheap. cheap? On est opportuniste. C'est deux choses différentes. Voyons. Guidoune. Non, excuse-moi, on appelle ça animateur de radio. Exactement, oui. On prend tout ce qui passe. Julie Beau, ton mot du jour, c'est or. Or, on a non seulement des auditeurs en or, vrai. tu sais, on le dit souvent, puis mon Dieu que des fois, je trouve que ça fait quétaine de le répéter puis de le dire, mais je le pense sincèrement. Non, c'est pas quétaine du tout. On a une maudite belle famille, la gang de Ça rentre au poste et la gang d'énergie en général. Et j'ai reçu par la poste une lettre manuscrite. Oh, mon Puis, Dieu. tu sais, Ça, c'est c'est écrit rare, La ça. Salle. La Salle, 3 décembre 2025. OK. Bonjour, Julie. Il me fait plaisir de t'offrir ce petit bijou. Ah oui, c'est bon. Bonjour, Julie. Il me fait plaisir de t'offrir ce petit bijou qui n'est pas fait d'or, mais destiné à une personne en or. Ah, c'est bien gentil, cute. hein? Je te souhaite de joyeuses fêtes. C'est Lucie Vézina à qui je dis un chaleureux bonjour aujourd'hui. Regardez ce qu'elle m'a offert. Fait qu'il y avait une petite Elle t'a envoyé boîte, un petit bijou. un petit bijou, C'est mais bien cute. tu vas capoter. Il n'est pas en or, mais c'est pour une personne en or. Oui. Fait que c'est un pendentif Ouais. Oui. dans une petite boîte Burks en plus. Il n'y a pas la photo de ton chien dessus? Non, Ah, pas la OK. photo de mon chien, mais c'est encore mieux. C'est un pendentif en... C'est un petit E.T. Oh! Wow! Ben là. Puis c'est comme vraiment un petit E.T. Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est comme une mini figurine E.T., mais Oui. tout en or. Mais tu vas mettre ça quand? Ben là, Là. ça quand? De quoi tu parles, toi, m'a mettre ça quand? Hey, à quel Tu sais, dans le temps des fêtes, là, tu sais, qu'une belle robe un peu décolletée, là, puis là, tout le monde regarde. Qu'est-ce que c'est un E.T. qui est là? Pourquoi pas? Mais non, mais c'est correct. Ah, ça. non. Ben, c'est justement pour ça, les gens vont regarder là. Ah, Tu sais, ah, les petits OK. messieurs célibataires vont faire comme, qu'est-ce qu'il pend là, elle? Qu'est-ce qu'il pend? Ouch! Qu'est-ce qu'il pend, là? C'est drôlement dit. E.T. baiser maison. Oui. Je pense qu'elle a de la misère à l'attacher. Ouais, là, j'ai de la difficulté. Je suis pas capable Mais de tu te la rentrer dans l'accroches? le trou. Ouais. Mais tu te l'accroches, hein? Oui. Pas capable de la rentrer dans le trou. Ouais, c'est drôle, hein? Ça peut être un E.T. et problème. son long doigt, pas capable de rentrer dans le trou. Alors, Mario va arranger ça parce qu'en plus, il y a des boîtes mystérieuses, des boîtes noires sur la table et puis on ne sait pas ce que c'est non plus. C'est la journée des surprises. Je peux pas tout faire en même temps. Mais avoue Ouais. que le trou est petit, hein? Je te remercie. Ben, absolument, on se plaint pas. J'ai That's pas what she besoin de said. plus grand que ça, moi. Bon,
Regardez comment c'est mignon. Oui, là, il est par-dessus tes écouteurs. Fait que tu risques, en enlevant tes écouteurs, tu risques de déchirer ton colis. Je fais juste te prévenir. OK. Attends, veux-tu te le refaire? Ah non, attends, gamin. Non, on le fera. OK. Hey, mais Lucie Vézina, franchement, là, super gentille. Je te remercie. J'en reviens pas encore. Vous êtes vraiment hot. Et Mario, ton mot de jour, c'est surprise aussi. Surprise, je sais pas si c'est le temps des fêtes, là, mais les gens sont tellement hallucinants. Moi, j'ai 2 de mes chums qui ont créé une compagnie en 2018. C'est pas leur métier dans la vie, mais eux, c'est des tripeux de country. Ils étaient toujours rendus au festival de Saint-Tite. Ils aimaient, écoute, ils faisaient des cours de danse en ligne, ils aimaient l'habillement, ils tripaient sur Yellowstone. Oui. Ils ont décidé de créer leur brand de vêtements style country, mais pas quétaine, là, tu sais, vraiment top-notch. Puis pense à, mettons, comment il s'appelle celui de Grit? Dans Yellowstone, comment il s'appelle? Le mari de Beth, là, ben son chum, en fait, là, le sexy, là, comment il s'appelle? Rip. Oui, c'est ça. Bref, tu sais, ils sont toujours hyper bien habillés avec des vêtements stylés. Ils ont décidé de faire une compagnie de ça. Ils font des boucles de ceinture, des casquettes, des hoodies, des chemises pas de manches. Tu sais, vraiment, là, tu mets ça, tu te sens comme à campagne. Puis moi, je leur ai acheté, tu sais, des cornes avec une tête de buffle. Oui. Mais tu sais, noir, je vais mettre ça au chalet, ça va être malade. Je leur ai acheté ça. Mais tu sais, c'est la grosse mode. Allée voir mon esthéticienne tantôt, puis elle me disait qu'est-ce qu'elle avait acheté, genre, à ses enfants, puis à son chum. Puis eux autres, ils adorent aller dans des danses country partout à travers la province. Il y a des rassemblements, puis ils font des danses country. Puis là, elle habille ses enfants de la tête aux pieds, là, en country, là. Absolument. Son fils, sa fille, son fils qui a genre 21 ans, sa fille qui en a 16. C'est beau, pour vrai. Oui, totalement, puis son chum. Puis là, ils nous ont envoyé une boîte chacun. Oh, wow! Okay? C'est la compagnie qui s'appelle... shackstory.com. Shackstory. Shackstory.com. Je vous mettrai le lien sur la page Facebook de Ça rentre au poste. Il a commencé par nous envoyer chacun une casquette. Ça, c'est à toi, Julie Bou. Hey, donc, baby! Cowgirl. True Seb, tu veux-tu la casquette brune ou la casquette bleue? Ça me dérange vraiment. N'importe laquelle, choisis-toi. Choisis-toi, mon chum. La brune. La brune, parfait. Tiens, la brune. Et c'est une drôle de question, ça. On va vous montrer ce que vous allez avoir. Tiens, Seb, ça, c'est ta boîte. Ah, mon Dieu, OK, c'est bien fin. C'est bien cute. J'ai un chapeau de cowboy à la maison, mais j'ai jamais osé le mettre. Non, mais je te dis, tu vas capoter. Julie Bou, ta boîte. Merci. Oh, wow. OK, t'as un gros hoodie True North Cowboys avec un manteau en plus. Non, mais c'est un... Check ta veste pas de manche, c'était 40. Ah oui, c'est vraiment... OK, c'est une veste pas de manche brune. C'est vrai, c'est très country. C'est très beau. Ah, check mon hoodie, je l'avais pas vu. Ils m'ont donné un hoodie. Shack Story, ben oui. Shack Story, j'ai une veste comme toi, pas de manche. Oui. Et t'es écœurante. Fait qu'on devrait tout arriver habillé en country pour au moins une semaine à un moment donné. On y va. Hey, demain, on s'habille tout en country. En country, ben, la veste, elle me fait pas. Oh non. Christy de préménopause à la marde. C'est sûr qu'elle va me refaire dans genre un an. Là, la médecin a dit que je vais dégonfler. En attendant, prends ma veste. Va chier. Tiens, prends la large, Totoune. Ah ouais. T'es pas Totoune, pas en tout. Arrête donc. Ben, j'ai pas ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, je le sais que j'ai pas... Les gens font pas comme « Oh my God, elle est full overweight », mais... T'es super belle, arrête. Ça n'a pas rapport avec ça, Mario. Arrête de te taper sa tête. Linge, quoi. Je suis capable de t'entendre te taper sa tête. Check la large, elle me fait. Ah oui. Ben bref, je salue ces gens-là. C'est beau, là. C'est une entreprise de chez nous, c'est des tripeux, puis je voulais juste les saluer. Puis en passant, je les ai payés mes cornes, là, mais je voulais leur faire une publicité parce que c'est tellement rare maintenant là, d'avoir des compagnies qui restent de chez nous, qui distribuent de chez nous. Bref, shackstory.com. Tu sais, tu disais, il y a quelque chose de bien précis dans ce que tu disais, c'est pas quétaine du tout. Là. Non, c'est vraiment... écœurant, là. Puis même si t'as pas nécessairement ce style-là dans la vie de tous les jours, ça fonctionne très bien pareil. Là. C'est passe-partout. Bravo. C'est une petite compagnie, puis ils livrent partout au Québec. Bravo! Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! C'est enfin confirmé. Le 29 janvier prochain, ça sera au Centre Bell. L'Avalanche du Colorado va porter son chandail des Nordiques. Ben oui. Là, il y avait du niaisage autour de ça. Là. On disait que là, à cause de la RBC qui commandite le Canadien, il y avait un problème avec l'entente. Finalement, ça a été réglé aujourd'hui. Et donc, les problèmes qui empêchaient l'Avalanche de porter le chandail des Nordiques, il n'y en a plus. 29 janvier au Centre Bell, on va pouvoir revivre quelque ça. chose, hein? Mais pourquoi qu'ils ne gardent pas celui des Nordiques à temps plein? Il est plus beau que le chandail. Oui, honnêtement, oui, c'est vrai. Pareil. Puis Rémi Pierre me faisait
remarqué ce matin, il dit c'est la première fois qu'on voyait le chandail des Canadiens, pas des Canadiens, des Nordiques en aussi HD sur nos TV. Oui. C'est vrai. Avoue qu'il était flash. Tu fais comme, wow, OK. T'as tellement raison. C'est exactement ma réponse ce matin, ce que j'ai dit. J'étais raison. Il me semble qu'on l'a vu. Nos télés étaient carrées dans le temps. Là. Oui. Ben, c'était tellement un beau logo, celui des Nordiques. Là. Oui. Tu sais, on parle souvent du logo du Canadien. Mettons un logo des Yankees de New York, des Expos de Montréal qui, malgré le fait qu'ils sont plus là, est très populaire. Je sais pas combien de fois je vois des gens avec mettons des T-shirts, des hoodies, des casquettes à l'effigie des Nordiques. C'est un logo qui est passé le temps. Oui. Dans la journée du match, c'était présenté où, dont le match? Au Colorado. Au Colorado. Oui. Bon, dans la journée de la présentation de ce match-là, il y a 5 000 items qui se sont vendus des Nordiques dans cette journée-là de ce match-là. Tu peux-tu acheter, j'imagine, sur le site de l'Avalanche, un chandail des Nordiques? Probablement, oui. Ça doit leur revenir. Bon, je viens d'avoir un nouveau besoin. Un nouveau besoin. Chandail des Nordiques. Alors, c'est confirmé, c'est une bonne nouvelle. Julie, tu nous parles d'un cerf oui, qui s'est absolument. introduit. Juste te dire, Mario, là, c'est beau, là, mais tu portes pas ça en studio, le chandail des Nordiques, toujours bien? Moi, je l'ai vécu, la rivalité, là. Ben, Chez nous, là, ça ne peut pas rentrer un chandail des Nordiques. Ben, je pourrais, moi, mettons, la moitié agace. canadien, la moitié nordique. Oui. Et oui. là. Tu te magasines une tape sur la... Je serais même game d'aller au Centre Bell avec la moitié de mon chandail des Canadiens, moitié des Nordiques. OK. Ben oui, écoute. Fais-le. Pourquoi pas? Vis ton rêve, il est super accessible. Hey, en plus, t'es riche. Il y a juste la 20 qui nous sépare. T'as-tu dit t'es riche? C'est ça. C'est ça. C'était gratuit. En fait, tous ces commentaires étaient gratuits. Je vais t'en présenter des vrais riches, tu vas voir. On a perdu un beau 2 minutes avec ça, là. On est à Jonesboro, dans le Tennessee, un magasin de décoration de Noël qui a reçu un visiteur pour le moins inattendu, un cerf qui a fait irruption en pleine journée dans la boutique. C'est Gabriel's Christmas. L'animal a déambulé parmi, vous connaissez les magasins de Noël, là, sapin artificiel, des guirlandes, des boules, avant de se retrouver coincé en dessous d'une chaise, le pauvre. Fait que là, il se débat, incapable de se dégager. On a dû demander l'intervention de la police locale pour le libérer. Heureusement, aucune blessure, aucun dégât important aussi dans la boutique. Mais le propriétaire du magasin a pris l'aventure, évidemment, avec humour, affirmant que le cerf avait du goût pour les décorations. Ben, c'était-tu un cerf du Père Noël? Je sais que c'est des reines, là, mais... Non, c'était un cerf. Ben, peut-être que lui, il reconnaissait ses pères. Dans le fond, sûr. là. Il y avait des petites figurines, puis il s'est dit, oh my God! Ben, lui, il travaille peut-être pour le Père Noël, puis il s'est dit, ben, il va être là-dedans, c'est son magasin. C'est ça, il était comme perdu, là. C'est un cerf TDA. C'est ça, il pensait avoir retrouvé la trail du Père Noël. C'est quoi, on a même l'extrait du cerf qui rentre dans la boutique, dans le magasin. Vas-y. Ah, ça, c'est quand il le décoince. Essaie de le décoincer. Pas sûr. C'est-tu ça pour vrai? Oui. On dirait non, pas un cerf. c'est l'extrait pour vrai. On dirait Luc. Luc. Hein? Oui. Ouais, Luc. Luc qui se lève le matin. Oui. On va le remettre. Imaginez Luc se lever. C'est vrai que ça sonne Avec comme sa lui. petite voix. On dirait que c'est Luc. Non, c'est Luc qui met ses bas. On en profite, il est en vacances. Oui, c'est ça. parfait. Il n'est pas là pour se défendre. Oui. Mario, une étude scientifique qui vient confirmer ce qu'on soupçonnait tous. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien assis dans vos véhicules présentement parce que c'est grave. D'après une récente étude, les gaz intestinaux des femmes auraient tendance à sentir beaucoup plus fort que ceux des hommes. Yeah! Girl power! Ouais, mais pas sûr que c'est valorisant. Lors de cette étude, 16 volontaires en bonne santé ont consommé des haricots, puis un laxatif. Non. Et ensuite, leur paix, leur gaz, était collecté et analysé chimiquement et même soumis à un test olfactif à l'aveugle. Pauvre. Fait que ceux qui faisaient ça, c'est quand même atroce comme job, là. Ben, qui est payé pour sentir ça? Je sais pas, là. Mais je sais pas. Mais tu sais qu'on a un extrait de la prise de X-Lax. Ah oui? Ouais. Go! C'est ça. Ah oui, hein? OK. Et après ça, là, ça sentait le diable. Là. Et c'est là, après ça, parce qu'il y a eu, comme je te dis, des tests à l'aveugle là, de ces gaz-là, les flatulences des femmes contenaient une concentration beaucoup plus élevée de sulfure d'hydrogène, ce qui les rendait plus odorantes. Ah, ben, coudonc, c'est prouvé. Fait que les filles... Ouais. Je pense que Bibi pourrait confirmer. Ah oui, c'est ça. Ton chien. Elle frisait pas avant, elle, tu me dis. Des fois, je me penche juste à sa hauteur. Ben voyons! Non, tu n'es sûr? Ah, ben là. Ça se fait pas. Je trouvais ça drôle.
Tu pètes sa tête à ton jus. Ça arrive jamais. Là. C'est Faut déjà arrivé, vraiment par que tu trouves un exemple. chum. C'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a plein de gens en ligne, mais nous, on ne sait pas de quoi on va jaser. Ce qu'on sait, c'est que quelqu'un va jouer pour 1 an de viande grâce à Alimentation Première. On va-tu sur la ligne 800, mettons? Allô, Oh, Énergie? bon choix. Allons-y. Allô? Oui, allô? Allô? On t'écoute. Allô? Hey, salut Mario, salut la gang. Allô? Allô? Je voulais savoir, si, admettons, là, je dis, mettons, là, qu'il y a un échange entre Pittsburgh et le Canadien, puis Sidney Crosby qui arrive à Montréal. Oui. Ah, que j'aimerais ça. OK, oui, tout le monde aimerait ça, mais Sidney Crosby, quand il était joué à l'extérieur, peu importe les Jeux olympiques, l'équipe nationale, peu importe, il était tout le temps le capitaine. Est-ce que Nick Suzuki serait capable de laisser le capitaine à Sidney Crosby ou Sidney Crosby le serait capitaine à Nick Suzuki? Hey, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça s'est déjà fait dans l'histoire? Puis, Alex, tu vas peut-être pouvoir me le dire. Parce que je 2 sais capitaines, oui. 2 capitaines. C'était, oui, Guy Carbonneau et, Guy Carbonneau, et ils ont été 2 à m'emmener pendant 1 an. Je suis quasiment sûr à 100 Écoute, Moi à aussi, ça me dit vérifier. quoi? C'est drôle, tu dis ça. Il y avait là? un anglophone puis un francophone, en tout cas. Ça veut-tu dire que tu as un assistant de moins en ce moment-là? Ah, ça, c'est une Tu très perds bonne un question. assistant puis tu as 2 capitaines? Ça, c'est une très bonne question, mais il y a une année, tu l'as pas? Tu l'as pas trouvé? OK, on va le fouiller. Et sais-tu quoi? Je suis convaincu que Sidney Crosby, là, je connais pas le gars, mais il est tellement clash, j'entends juste des belles histoires autour de lui. Je suis convaincu qu'il voudrait le laisser à Nick Suzuki parce que c'est lui le capitaine. Mais je pense que ça serait élégant aussi d'avoir 2 capitaines si c'est possible de le faire. Absolument. Oui, parce qu'on doit ça comme à Crosby. On est toujours en recherche. Écoute, mais il me semble que Guy Carbonneau, en tout cas 6-12-12, si vous en souvenez. C'était Carbo et Mike Keane. Ah, c'est ça. Et voilà. Carbo et Mike King. Ben, écoute, ma mémoire n'est pas si Ben pire. oui, bravo. Toi, tu penses quoi de ma suggestion de 2 capitaines? Ben, moi, je pense que Nick Suzuki le laisserait à M. Crosby parce qu'avec les talents qu'il a, puis l'encouragement qui se ferait à l'intérieur, je pense que Nick, il deviendrait assistant, puis Sidney Crosby deviendrait capitaine. Mais pourquoi on parle encore de ça? T'as-tu entendu d'autres rumeurs? Parce que ça a été très, très fort, là, il y a quelques mois que Crosby s'en venait à Montréal. Il y a plein de sites à potins qui disent ça. Toi, tu y crois encore? Ben, je crois encore parce que il attendait à avoir le moi, je pense que Matheson, il attendait d'avoir son contrat. Le contrat est signé. Oui. Là, ben, présentement, Pittsburgh, ils vont bien, mais s'il aurait été mal, si l'équipe aurait joué mal, ben, peut-être qu'il y aurait eu peut-être des brasses camarades avec, justement, Sidney Crosby, puis peut-être aussi Montembeault. OK, mais écoute, c'est... Ben là, si t'échanges Montembeault, puis moi, je l'aime quand même, Montembeault. Il te manque un gardien, là. Tu vas chercher qui? T'amènes Fowler? Tu montes Ouais. Fowler? Fowler for the win. Amen Fowler. OK, ben écoute, merci de ton appel. Alec n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi non plus, je pense pas que... Moi, Fowler, je pense qu'il a besoin d'une autre année encore en bas, là. Définitivement. Il est beaucoup trop tôt. Un gardien, ça prend 3-4 ans avant de le développer comme du monde. C'est ça? Beaucoup trop jeune. Je prends comme exemple en ce moment qui va être un nommé au Calder, selon moi, cette année au recrue de l'année. Ça va être Jasper Wallstead, le gardien de Minnesota, qui est en ce moment en train de voler la job de Philippe Gustafsson au Minnesota. Excusez, je nomme beaucoup de noms. Là, mais Est-ce oui, que- Mario. C'est le podcast à Alec. Écoute, On aime ça. mais j'attends sais-tu juste quoi? ça. Moi, je lance autre chose. Mettons qu'on rêve. On ramène Crosby pour sa fin de carrière ici avec le Canadien. OK. Et on sort Fleury de sa retraite, qui a joué pendant des années avec Crosby. Puis tu le signes pour 1 an. Moi, Fleury, 1 an, je signe ça demain matin. Là, Fleury est à retraite. Je pense Ouais, mais tu le prendrais-tu? Mettons, tu lui donnes 3 semaines d'entraînement, tu le prends-tu? Moi, oui, tout de suite, j'y réfléchis même pas, je le prends. Mais on a-tu déjà fait ça, sortir un joueur de la retraite? Comme Non, ça? mais on le fait, on est dans l'ancien compte, man. Comme dans l'ancien compte. Ben non, mais Guy Lafleur est sorti de sa retraite. Mario Lemieux est sorti de sa Oui, retraite. hein? Il y en a OK, plein. mais je savais Ben pas. oui. Ah, OK, on va aller prendre un autre C'était appel. excitant, tout ça. Mais ça, moi j'y ai cru, là. On était là. Ah, allons sur la 3, Allô Énergie. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, mon ami, vas-y. Oui, OK. Dans le fond, c'est juste en fait que mes collègues, malheureusement, que j'ai pas pu être avec eux aujourd'hui comme paramédic. Donc, je vais faire appel à toi, Mario, et aussi au personnage, Monsieur Legault. Oui. Donc, vendredi dernier, Monsieur Legault était en entrevue à Radio-Canada. Je m'en rappelle, là, je m'en rappelle très Oui, bien. on a du politique. Donc,
Oui, en effet. Donc, Ouais. c'est ça. Il y a tout près de 3300 paramédics au Québec qui ont probablement envoyé une question à M. Legault, mais malheureusement, il n'a pas répondu. Il a préféré nous parler un peu de ses loisirs. Ben, Donc, c'est important, vraiment, les loisirs, là, les c'est bisous avec important, ma en effet. sœur. Hein? Ben, justement, je vais vous poser la question, M. Legault. Bon, allez-y. Alors, là. M. Legault, pourquoi, malgré les conditions de travail exigeantes des paramédics, leur rôle essentiel dans le système de santé, et le fait qu'ils demeurent nettement moins rémunérés que les policiers et les pompiers, le gouvernement persiste à étirer la négociation de leur convention collective et leur propose même un recul salarial pouvant atteindre 4 $ de l'heure, plutôt que de reconnaître leur importance par une échelle salariale juste et adaptée. Ben, premièrement, bonjour tout le monde. Ah non, il va partir. Hein, c'est important, de parler du salaire des gens. Oui. Alors, je vais vous parler de la stratégie qu'on a à la CAQ. Hein? Depuis des années, on promet des choses en sachant très bien qu'on sera jamais réélu. Alors, j'ai entendu votre question, mais volontairement, j'y ai pas vraiment donné d'importance parce que toute la marde va tomber dans la cour de celui qui sera élu très, très bientôt. On se croise les doigts. On se croise tes doigts. Ben, bonjour tout le monde. Ben oui, le Bonjour bonjour tout le tout le monde. Moi, là, me fait rire. Ah, ça a pris M. Legault. Ben, j'espère que ça répond à la question. Ça répond pas à la question, mais c'est pas grave. Allons sur... Mais c'est vrai qu'ils sont des experts pour éviter les questions. Là. Ah oui, ben oui. Puis ils revirent ça, tu sais, d'un autre Ouais, angle. ben Ils surtout sont qu'ils ont parfaits. fait un segment aussi à la fin où, tu sais, comment va M. Legault. Fait que là, il nous explique qu'il Oui. boit un verre de vin ou deux, soit le vendredi soir, le samedi soir, qu'il fait un minimum de 30 minutes à 1 heure de lecture par soir, de lecture québécoise. Je vous invite à regarder mon nez, là. Vous allez voir que je bois beaucoup plus qu'un verre par semaine. Oui, mais en même temps, quand tu vas chez le docteur et il dit combien de verres tu bois par semaine, tu vas pas dire la vérité, là. C'est important, les Ben brandy ouais. nose, là. C'est important, les Brandinos. On va aller sur la 2. Allô, Énergie. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. OK. C'est le temps des fêtes. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourra faire collectivement pour arrêter le gaspillage alimentaire? Non seulement là, dans le temps des fêtes, mais à l'année longue, les banques alimentaires sont en pénurie continuellement. T'as raison. J'ai été témoin la semaine dernière d'une situation, mais j'en reviens pas encore. Je ne nommerai pas le magasin La Grande Surface. Là, c'était la fin de la journée. Ils baissent les prix. Il restait 15 poulets cuits. Des très beaux poulets comme qu'on voit dans tous les magasins. Dans les épiceries, oui. OK. Exactement. Puis là, j'ai demandé à la demoiselle, ben, vous faites quoi avec ça, là? Ben, elle dit, je m'en vais mettre ça dans le compost. Il restait 15 poulets. Puis là, Ça, c'est épouvantable. J'ai dit, mademoiselle, on est en pénurie, là. Est-ce que je peux les prendre et aller les donner à la banque alimentaire? Elle dit, non, on n'a pas le droit. Ça s'en va dans le compost. Puis le compost, il est barré. Ah oui. OK. Qu'est-ce qu'on pourra faire collectivement pour que... C'est sûr que ça ne cessera pas d'un coup, mais graduellement, qu'est-ce qu'on pourra faire comme pression? C'est ça ma question Ouais. à vous tous pour que ça l'arrête, ça. C'est incroyable. Mais tu as totalement raison. Il y a plein de magasins qui commencent. Là. Tu sais, je pense entre autres à Liquidation Marie à Longueuil. C'est assez récent, mais il y a peut-être quelques succursales là, à travers le Québec, mais des magasins où on prend justement les stocks qui sont presque sur le bord en fin de d'être vie, périmés. mettons, En ouais. fin de vie, mais qui sont encore très, Très très bons. bons. Là. Ben oui. Puis, tu sais, au risque de le répéter, là, c'est toujours là, meilleur avant. Ça veut pas dire que c'est pas bon après non Ah plus. non, absolument. Tu peux Fait que, manger ça une il y couple a de jours après. ces endroits-là qu'on peut fréquenter puis peut-être nous ouvrir davantage. Puis sinon, on pourrait peut-être enlever le Ozempic à Luc. Puis il m'a dit, il va vous scavenger ça, c'est un moyen Oui, de temps, oui, oui. les restants Non. partout. Ben, on souhaite plein de choses. On souhaite de voir le prix de l'épicerie descendre parce que c'est rendu exorbitant, les prix à l'épicerie là, pour tout le monde. Puis Mais oui, rendu là, penses-tu que ça peut redescendre? je pense que oui. OK. Je pense que oui, on n'a pas le choix parce que tu sais, il faut que ça arrête cette inflation-là. Les gens arrivent pas là. Non, non. C'est malade là. Tu vas faire, tu sais, le même 100 $ à l'épicerie à l'époque là. Mettons il y a 2 ans, pas à l'époque comme s'il y a 10 ans là. Tu n'avais pas mal plus dans ton sac, peu importe la bannière. Tu avais beaucoup Oui. plus d'items dans ton sac. Oui. Qu'est-ce que tu as pour 100 $ à l'épicerie aujourd'hui? Oh mon Dieu. Oh, ça, ben- ça va très vite, là. Et C'est raison presque- de plus d'arrêter de jeter des trucs. Puis il y a des endroits dans d'autres pays, parce qu'ici, les lois, c'est très particulier, là, mais il y a comme des espèces de, pas des containers, mais il y a comme des tables où les gens ont accès à cette nourriture-là. qui En est sur France, notamment, C'est en absolument. France, hein, Ouais. qui est sur le point d'être Ouais. périmé, puis les gens qui sont en situation précaire vont se servir là.
Puis sinon, il y a des applications aussi. Je suis pas très familière avec ces applications-là, mais 6-12-12, aidez-moi. Je pense qu'il y a des applications où tu sais quand les produits, tu sais, chaque épicerie va mettre une liste, mettons, des produits que tu peux acheter à rabais 30 à 50 ou même jusqu'à 75 de rabais, parce que justement, le produit va bientôt être périmé. On nous dit que chez Maxi, ils le font à chaque jour, semble-t-il. Ah oui? Oui. Ah, mais tant mieux. Ben, ils mettent le prix ou jeter des poulets, j'espère. Ça, je sais pas, j'ai pas l'info. Non, là. mais jeter des poulets, ça, C'est c'est épouvantable. épouvantable. Je pense pas, OK. C'est épouvantable. L'application Too Good To Go, c'est ça? Oui, Il y a c'est Too Good ça. To Go. Oui, exact. Mais, C'est ça. tu sais, tant qu'à faire, là, excuse-moi, l'auditeur, ta question est très bonne. Tu vois comment on est enflammé. Le Mais 6-12-12 si tu aussi. sais que tu es en fin de journée, puis toi, là, dans ta politique maison, tu vas jeter ces poulets-là, Oui. pourquoi qu'à quelques heures de la fermeture, tu fais pas juste mettre ton poulet à 50 Ben oui. Tu t'en jetteras pas un, mais tu vas faire bénéficier des gens qui ont moins de sous. Va le distribuer Tu aux comprends? itinérants. Ben, fais n'importe quoi, mais jette-les pas. Tout à fait. Je pense à... écoute, Anyway. Oh, attends. Wow. Mais parlant de nourriture, comment tu t'appelles? Jean de Saint-Jean. Jean de Saint-Jean, ça te tente-tu de jouer pour 1 an de viande grâce à Oh! Alimentation Première, puis il n'y aura pas de gaspillage là-dedans? Non, il n'y en aura certainement pas, puis je vais même partager avec les banques alimentaires dans mon secteur. Ben écoute, c'est gentil. Ben, on te souhaite de l'avoir, mon chum. Tu sois finaliste Bien pour sûr. ça, tu as le choix entre 2 quiz. Est-ce que je te nomme un nom de cactus ou un chanteur country? C'est ça. Ou un jeu vidéo au couteau de chef. Au pelage. Je vais y aller avec chanteur country. OK. Là, donc, on y va par nom de famille. Donc, Chanteur country ou un cactus? oui, ou un cactus, c'est en plein ça. Je trouve ça drôle. On commence avec Oui. Prickly Pear. Oh. Prickly Pear, est-ce que c'est un chanteur country ou un cactus? Chanteur country. C'est un cactus. Wow, Prickly ok. Pear, comme une Je connais pêche. pas ça du Moi tout. non plus, mais j'avoue que ça Bon. sonnait bien plus chanteur country. On y On va va avec s'en faire. Morgan Wallen. Ah, ben oui. Chanteur country ou cactus? Bon, ça, c'est un chanteur country. C'est oui. une bonne réponse. Bravo. Golden Barrel. Cactus ou chanteur country? Cactus. Bonne réponse. Il t'en manque juste une. Et quoi, excuse-moi, complément d'information, Quaker Barrel, c'est du fromage. C'est du fromage. Oui. On y va avec Sagaro. Cactus ou chanteur country? Sagaro. Cactus. Et c'est une bonne réponse. Alors, bravo, Jean. T'es Non, finaliste. c'est donc. un chanteur country japonais. Japonais, ça aurait pu. Sagaro. Ça aurait pu. Mais, Sagaro. Alors, t'es finaliste. Jean, merci de nous avoir appelé. Reste en ligne. Bouge pas, OK? Merci, la gang. Salut, mon ami, Salut, bonne Jean, chance. bonne chance. On aura 2 mondes à Mario aujourd'hui. Et là, le premier s'en vient. Le deuxième, ça va être avec José Godette, qui est arrivé déjà d'ailleurs Oui, ici. José est toujours à l'avance. Oui, et tu vas lui préparer quelque chose tantôt avec Il Sonia. fait dire que non. Il fait dire que non. non. Jamais à l'avance. Ben oui. Ben oui. oui. Comment il est rendu beau, hein? Ben, il est Oui. beau. Ouais, Puis ça. c'est beau. Il est arrivé beau kit. Il était bien habillé. Beau Ouais. bonhomme. Oui, Il sent bon, en plus. oui, oui. Ah, là, il se frotte les mamelons. Ah, vois-tu, là, j'étais parti pour les compliments, j'ai arrêté de le regarder. C'est le monde à Mario, Tessier. Mario, tu reviens avec des mauvaises nouvelles pour les 50 ans et plus. Absolument. C'est le retour de Tout est meilleur que le sexe. Mon segment où je vous prouve que passé un certain âge, tout dans la vie devient meilleur que le sexe. On s'entend, le sexe, c'est le fun. Là. Sinon, Mario Bros risquerait pas sa vie pendant 30 tableaux pour se taper à la princesse. Vu de même. Sauf que rendu à mon âge, moi, j'aime mieux toutes les activités qui me demandent pas de laver mes draps après. Ah oui, je comprends. Mais bref, assez de préliminaires. Tu dois avoir des drôles de nuit parce que tu transpires fort. Vous entendez une voix que vous connaissez, c'est José qui est dans mon monde. Mais je suis pas là, moi. Hein. T'es Non, pas t'es arrivé pas- t'es encore. pas- non, t'es Ben, pas tu peux, encore. mais je suis content que tu sois là. Reste là. oui, Oui. Pour une fois que t'es pas payé pour être là. Pour une fois, tu sais, vous m'avez gratis. Oui. Bon, assez de préliminaires. On enchaîne avec mon thème qui, lui aussi, est meilleur que le sexe parce que personne se plaint qu'il dure juste 15 secondes. Écoute ce qu'il te dit, c'est pas juste des détails. Du sexe pas aussi bon qu'un pain au beurre à l'ail. C'est long 15 secondes quand tu y penses. C'est long, mais c'est bon. C'est bon, mais tu sais quand c'est bon. C'est long. Non, mais tu sais, gars, on a plus le dos qu'on avait. Non. Je suis prêt, Seb. Dis-moi n'importe quoi et je vous prouve que dans la vie, tout est meilleur que le Mario, sexe. on pense ça difficile, faire des Legos. En quoi c'est plus le fun que le sexe? C'est facile, mon vieux. À mon âge, la seule façon que je peux faire crier une fille, c'est de la faire piler sur un Lego quand elle se lève la nuit pour aller aux toilettes. Bon point. Là, j'ai hâte de voir comment jouer à roche-papier-ciseaux, c'est plus le fun que le sexe. Ouais. Ben, c'est évident, là. Parce qu'à roche, papier, ciseaux, tu peux prendre autant de doigts que tu veux sans le demander à ton partenaire.
La roche demande jamais de consentement. C'est ça. Tu le dis, torche, 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. La roche! Papier, t'es mon... Hey, laisse faire ton doigt, vas-y avec la roche! T'es le poids à cette heure. Oui, Papier, il enveloppe pas la roche, non? Oui, Ouais. oui. mais là, si t'arrives avec des doigts, papier, t'es dans le pétrin. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mario, tu vas sûrement être d'accord avec moi que faire installer ses pneus d'hiver, ça passe deuxième après le sexe. Es-tu malade? Le sexe, c'est forçant. Ça fait mal dans le dos, José l'a dit. Ouais. Tandis que les pneus, c'est quelqu'un d'autre qui fait le job à ta place. C'est vrai, ça, oui. Puis, ça dépend du poids de ton ou ta partenaire, mais en plus, au garage, il y a un lift hydraulique si tu vas aller gosser en dessous. Ça prendrait ça. Moi, là, mets-moi un livre dans la chambre à coucher, je suis plus le même homme. Je suis performant, moi aussi. Hey! Ce qui me manque, c'est le lift. C'est lift. Ton nombre de chars que t'as, tu dois en avoir un livre. Je suis pas ce genre-là. Moi, il n'y a pas de trou en dessous, fait que je la verrai pas. Je lécherais du métal. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. OK, Puis, mettons. excuse-moi, juste une autre Vas-y, affaire vas-y, sur ton affaire de... C'est intéressant. Parce que les pneus, Oui. c'est qu'il y a quand même beaucoup de madames qui font faire la job par quelqu'un d'autre aussi. Oui. On appelle ça avoir un amant. Ah, bon, voilà, un plus jeune. OK. OK, mettons, tondre la pelouse, c'est-tu mieux que le sexe? Bien, certain que c'est mieux que le sexe. Parce que si la tondeuse, elle part pas, le bouton de choke est drette là, facilement accessible. Si ta blonde part pas, son piton est pas mal plus dur à trouver, hein, José? Oui. Je sais même pas si ça existe. Ouais. Ah non, ça, c'est une invention du démon. Hey, ça. hey, hey, je te confirme que ça existe. Bon gars, là, Bon. cochonne qui parle. Puis, mais on reste à ton pelouse, c'est-tu mieux que le sexe? J'ai un autre argument. Oui, vas-y. Bon. Même si ça fait 2 fois que tu vides ton sac, tu peux être encore performant avec ta tondeuse. Hey, 2 fois. Dans le mois. Dans le mois. OK, à cette heure, le golf, comment ça peut être mieux que le sexe? Ben, en partant au golf, il n'y a pas de surprise. C'est toujours bien trimé autour du trou. Parlant de trou, tu moi au 18, c'est pas mal plus le fun que juste un trou. On a le temps pour un dernier, on me dit à l'oreille. Oui, finalement, explique-moi comment sortir son char d'un banc de neige, ça peut être mieux que le sexe. Un argument pour toi, mon chum. Moi, j'aime mieux avoir 2 voisins qui me poussent dans le cul pendant une tempête que pendant le sexe. Mais j'ai plus de dos en même temps. C'est ça. Bon, ben, Mario, t'es en show un peu partout au Québec. Le 15 janvier, t'es à l'Assomption. Le 16 à Sherbrooke. Le 17, t'es 2 fois à l'Espace Saint-Denis à 15h et 20h. Le 22 au Théâtre Desjardins à Ville-la-Salle. Et le 23 à 20h à La Prairie. Oui, Ville-la-Salle, Joe, je retourne jouer à Ville-la-Salle, notre patelin. Oui, moi aussi, je suis allé. C'était vraiment le fun. Ça, là, à Ville-la-Salle, José et moi, on allait au cégep André-Laurando, mais en fait, moi, j'y allais juste pour mes cours de gym et faire de l'impro. Et faire des spectacles. Mais on a passé, je pense, plus de temps dans cette salle-là que dans nos salles de cours. Ah oui, hein? Ah, c'est au cégep André-Laurando, la salle, Ouais. c'est cool. Oui, mais au secondaire aussi. Mais en tout cas, regarde, comment dire? Est-ce qu'on peut appeler ça des études qu'on a fait? Non, c'est ça ma question. Je pense que non. On s'en est bien ouais. tiré avec pas grand-chose. Ben là, avez-vous un diplôme? Quelque part, oui! Ben oui, on a un diplôme, on est diplômé de l'École de l'humour. Et voilà! Attestation d'études collégiales. Sauf qu'eux autres, ils les reconnaissent pas. Le show du retour le plus fun au Québec. 15h54, José Godet est avec nous pour la prochaine Allô? demi-heure. José, d'ailleurs, Yeah, attends, yeah. on n'a pas mis le bon thème, là. Oh my God! Et Sébastien! Et Seb Trudel! Et Julie Bou! Oh, Eh mon oui. Dieu! My God, Que de hein? souvenirs, ce thème. hein? Que de souvenirs, Ouais. ben oui. Ça a joué longtemps ici, ça. Ça a joué une couple d'années, hein, quand même. Eh, Seigneur. Hey, tu sais qu'ils l'ont joué dans l'émission du matin. Simon Coggins fait souvent un mash-up. Oui, oui. Et il y a 2 semaines, il avait fait un mash-up avec le thème des Grandes Gueules et plusieurs autres chansons qu'on joue ici à Énergie. J'étais dans l'auto, là. T'avais des frissons? Oui, parce que ça me rappelait plein de Ben oui. trucs, là, tu sais. Puis c'était vraiment la trame de fond du mash-up, c'était le thème des Grandes mais Gueules. c'est ça nous fait. Moi, il y a des vraies tunes, des vrais classiques, tu sais, qu'on a parodiés dans le temps. Ne serait-ce que même des tunes d'Éric, tu sais, On est trop fiers les boys ou whatever. Il y en a une qui a joué cet été dans un party. Je n'entendais Que notre parodie. Que notre Ouais. parodie. Mais oui. Ouais. Les paroles me revenaient. Je disais, ouais, on calisse, reviens-en. As-tu remarqué, il y a une entrevue avec Éric Lapointe qui a refait surface Oui, sur oui, les je réseaux sais. sociaux ici, exactement là où vous êtes Oui. assis, en avec fait. Demi Lévesque. Puis c'est juste une minute. Il y a 2 ans, elle revient tout le temps, cette affaire-là. Il y a 2 ans, la vidéo au complet était repopée. Je sais pas où les gens la trouvent, même moi, je l'ai pas. Ben, Mais
Mais là, c'est parce qu'il y a le documentaire d'Éric Lapointe sur Crave qui est sorti. Fait que d'après moi, c'est ça pourquoi ça a repopé. Mais c'est drôle. Ça, mais ça ce n'a aucun sketch-là sens. était fou du début à la fin. Il se trouve sur YouTube à quelque part quand tu fouilles comme fou. Là. Il y avait une joke là-dedans parce que tu recevais Eric puis on le taquinait, tu sais, beaucoup. Puis il dit en 2000 évêques, vous avez passé plus de danseuses que les grands ballets canadiens. Ça, là, à puis ce il est jour, crampé, là. c'est une de mes jokes préférées. Oui. Tu croquais des groupies comme un requin dans un banc de sardines. T'as passé plus de danseuses que les grands ballets canadiens. Puis il est fier. Ben oui, il est content. Mais Parce puis que il c'est rit, pas il faux. est crampé. Mais Qu'est-ce que c'est de mieux, toi? Aimes-tu mieux sortir un album ou sortir de prison? C'est drôle parce que c'est vrai dans ce C'est cas-là. tout vrai. Combien de fois C'est vous vous fou. êtes vus tout nus? José, moi, mon Dieu. Seigneur. Moi, je suis moi, là, encore traumatisé. Les yeux fermés, je peux dessiner Mario. Pour vrai, hein? Ah oui, hein? Puis t'aimes ça, hein? Ah oui. J'en prends un grand plaisir. Moi, je dessine pas bien, mais c'est parfait pour dessiner José tout nu. Fait, ça se fait super bien. Ouais, ben oui, parce que moi, j'ai un coup de crayon un peu. C'est un rond, 2 pitons. Merci, bonsoir. Un rond, 2 pitons. Mais on s'est vu dans nos tenues dedans quelques Je fois. tournais un show l'autre fois, l'humoriste Michel Deslauriers? Desrochers. Desrochers, oui, elle est excellente, d'ailleurs. Elle est bonne. Puis on était sur un truc, puis là, je raconte une affaire, Les Incroyables avec Alexandre Borette, la nouvelle saison qui s'en vient. Puis là, on est en train de faire un truc, puis là, j'y raconte, je sais pas pourquoi, il me parle d'un accident, puis j'y raconte la fois que tu m'as rentré dans le cul en char. Ah oui? Je me rappelle pas. Fait que là, je dis, ah oui, la fois que Mario m'avait rentré dans le cul, puis elle dit, ah ça, on le savait, ça. Ah oui? Je t'ai rentré dans le derrière On en allait char. faire un show genre à Saint-Eustache, je me rappelle plus trop où, c'est à Terrebonne. Puis là, je voulais plus t'embarquer parce que tu me gossais, tu mettais des Kleenex partout dans mon char. Des Kleenex, pourquoi? Parce que Mario, là, quand quelque chose y appartient, il fait très attention. Ah, ça, c'est ta gueule, c'est pas vrai. Si c'est à toi, il s'en calisse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais j'avoue que ça, c'est tellement pas vrai. Mais j'avoue que des Kleenex, j'ai une maladie. Il est tourné dans son oreille. Non. Ils l'ont fait en même Mais temps, t'as le vu, hein? geste. J'ai Ben pas oui. inventé. Puis là, il garochait ça, puis il me laissait des vidanges. Puis je sais pas pourquoi, on avait pris chacun notre auto, puis il me rentre dans le cul en descendant. C'est ça. Puis moi, Tu voulais pas faire de covoiturage dans ta face. Oui, ouais, mais moi, j'avais une grosse boule, fait que tout ton char marchait plus. Oh non! Mais ça t'est pas arrivé une couple de fois, Mario, des accidents de char? Ben oui, c'est ça, hein? Je l'ai déjà raconté en ondes. Ça a pas de bon sens. On faisait une émission, tu te souviens-tu de cette fois-là? On faisait une émission... Le bateau? Oui. On est en public Vous êtes en avec... symbiose. C'est Mario Lirette à l'époque qui anime. C'est ma première voiture. J'ai une Jetta usagée. Oui, mais il y a un transit dans la fenêtre. Il est neuf. OK? Le char, il est pas neuf, mais je veux dire, Ben, pour toi, il est neuf. ouais. C'est ma première voiture. Et écoute, je suis fier. On part dans le Vieux-Port avec plein d'auditeurs en croisière. Et là, je fais mon frais en arrivant dans le stationnement. Puis là, j'ai à Mario, tu vois comment ça marche? Ça? Je dis ça à Mario Lirette, je crie ça par la fenêtre parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais une fenêtre automatique puis je voulais crier par la fenêtre. Puis je check bien ça, je mets ça par en arrière. Il y a une colonne dans tout le stationnement. En ciment jaune, 4 pieds de haut, jaune, stick. Je suis reculé dedans, mon gars. J'ai plié la valise jusqu'en arrière. Non. C'est tellement un moment marquant que je faisais Lirette l'autre fois, là, sa radio sur le web d'un CK, whatever, je sais pas quoi. C'est Ouais. cassé. Non, c'est ils ont CKVL, une, CKVL, ça se peut-tu? C'est comme des vieux monsieur qui font Oui. toute la radio ensemble Oui, maintenant. Là. toute la gang de W Duguay, il est là-dessus. Où on va aussi. finir dans 3 Oui, ans. W là-dessus. Ouais. C'est ça. Fait que je donne une entrevue, faire plaisir, puis il m'a rappelé ce moment-là. Tu t'en rappelles-tu quand Mario avait vendu son char? Je fais comme, wow. C'est malade. Même lui, il l'a pas Ben oui. oublié. Non. Comment il va, Mario, d'ailleurs? Il va bien? Il allait Mario bien, il est Lirette? venu voir le Ouais. show l'autre fois sur la Rive-Nord à Saint-Jérôme. Il reste avec des gens. Là. Mario, tout, Ben oui. mille Mille histoires. histoires. Mais tout le temps. Ben, Ouais. on y en doit quand même beaucoup. Ben là. Tu sais, oui. c'est Ben lui oui. qui nous a montré à faire Grand le monsieur. métier qu'on fait Ouais. depuis 30 ans. là. Mais comment Ouais. ça, t'as jamais pris de drogue puis t'as travaillé autant de temps, Mario, avec Mario Lirette? Mario Lirette? Par contre, tu sais que je prenais pas de vin avant de commencer à faire de la radio. Ouais. Oui, OK. hein? Mais une fois par année, il y avait les vins nouveaux. Tu te souviens-tu de ça? Ah oui. Les Beaujolais, c'était Ouais. ça, non? Ah, c'était même pas buvable. On pensait que c'était une bonne idée d'acheter ça à la caisse. Non, finalement, non. Bien, nous avait vendu l'idée, là, conserve-les. Ah, conserve-les. Ça, ben oui. c'est un Beaujolais nouveau à conserver.
Tu bois ça, tes dents mauves. Je t'as l'ai mal à la gardé tête. 5 ans. Puis Mario a eu une bonne idée. Il leur donnait un cadeau de Noël aux scripteurs une année. J'ai fait ça, oui. J'ai fait ça, oui. Ça m'a fait rire. Je leur avais dit après. T'étais parti, j'ai dit, il s'est trompé. Il est sûr que c'était parce que t'avais décrit un vin, mais c'était pas celle-là partout, c'était le beau Joël Nouveau. Moi, je venais avec Christine, évidemment. Je m'en rappelle pas. Fait que dans le fond, la bouteille que tu m'as donnée, là, tu m'as refilé quelque chose finalement. Là. Je t'ai donné un super Toscan. Si. Non, j'ai donné un grand Barolo pour sa fête. Elle a fait une sangria avec. Mais t'es malade! Ben non! Mais, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais oui, j'ai déjà fait ça. Mais es-tu un grand buveur de vin, toi aussi, comme Mario, moi, José? J'aimais beaucoup le vin. J'ai jamais été capable d'en prendre une grande quantité. Ça m'endormait. Puis j'étais comme un peu allergique. Je suis allergique au vin, en fait. J'ai une intolérance, une bonne forte intolérance, au sulfite des vins. Fait que quand il y a une bonne bouteille, que j'aime encore le goût beaucoup, je vais prendre un petit verre, mais je me défonce dans le gin, si tu veux tout savoir. Dans le scotch, t'es pas pire. La dernière fois que t'es venu chez nous puis t'as dormi sur mon divan. Là, t'es cave. Tu m'as saoulé ce fois-là. Ça, c'est pas fin. Ah, mais je me souviens quand Mario est arrivé ce matin-là, t'avais l'air un peu... j'étais défait. Lendemain de vin, oui. C'est-tu ce qu'il a fait, le cave? Vas-y. Attends. Attention comment tu vas me raconter, parce que c'est pas ça. Là. Non. Premièrement, on s'est dit, on se prend un petit verre, un martini. Évidemment, un martini l'appelle toujours un autre. Fait qu'on a pris 2 martinis, mais c'est moi qui les faisais. Fait que c'était des doubles, donc c'est 4. Là, après ça, Mario, on va prendre un petit peu de vin. J'ai dit, j'en bois pas. Il dit, pas encore lisse. Fait que, il a bu une bouteille de vin, puis moi un verre, parce que c'était un très bon vin, merci encore. Après ça, je commence à aller faire des pipis, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Ben oui. Fait que quand je me lève pour aller faire pipi, il me fait un verre de scotch. Je suis content. Je dis, merci beaucoup, buddy. Je bois mon verre de scotch tranquillement, on jase, avec l'espoir d'un jour décanter, retourner chez nous dans 2-3 heures. Qui me dit plus tard dans la soirée, je t'en prendrai un autre petit verre de scotch? Bon. Ça, c'est toi, là. Mais parce que à chaque fois que j'allais pisser, il me refaisait un verre. C'est ça. Fait que moi, je te dis, c'est bien, c'est pas bien. Mais puis en même temps, quand tu sais, un coup que t'ouvres la champlure, quand tu vas faire pipi, c'est que tu y vas souvent. Fait qu'il a dû te le remplir très souvent. Oui, exactement. Fait ça, moi, j'étais parti. Moi, la valve à pipi, elle est partie. Exactement, c'est ça. Quand tu ouvres la champlure, fait que finalement, j'ai dormi dans le sous-sol, la terre, je sais pas trop. Puis d'ailleurs, merci. Ça a tellement été une belle nuit, là. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois où t'es rentré dans le cul. C'est ça que tu disais? Tu m'as fait des affaires que personne n'avait jamais fait. Il dit, t'avais pas besoin de livre cette fois-là. Non. Il dit, arrête de dire que t'as plus de dos, José. Arrête. À ce jour-là, c'est ma meilleure go. Oui. Bravo. Ma meilleure Mais on n'a jamais raconté le lendemain matin. Mais non, quand on s'est levé magané, il était magané, moi avec. Oui. Je pense qu'on a dormi 3 heures. Oui, son coach, parce que là, un coup, t'es parti, tu dis, Chris, on finit pas ça là. Oui. Bon, alors, le coach est arrivé de boxe. Mon chum, Richard. Oui. Moi, je l'appellerais pas ça un chum, mais là, c'est un bourreau, là, c'est malade. Et là, Mario s'est assis, la veine dans le front, la langue mauve. Il a attaché ses souliers, mais juste se pencher, il faisait... Simon les soufflés. Oui. Je te dis il s'est levé de bout, puis l'autre, il a fait donner des coups de poing dans les sacs. Ouais, pendant 2 heures. Tu t'es entraîné. Pendant 2 heures. Tu t'es sauvé pendant ce temps-là. Ah ben oui, j'avais bonne chance. Il va péter à un moment donné. Mais tu sais qu'on s'est rappelé 2 jours après, puis les deux, on s'est dit la même affaire. T'es-tu correct, toi? J'ai dit, moi, je commence à m'en remettre là. 2 jours après. 48 heures, sérieux. Ça, c'est le genre d'affaire. Je ne peux plus faire ça parce qu'on n'a plus l'âge de faire ça. Non, monsieur. Mais votre plus grande brosse, c'était pas celle-là à vie, là, mettons. Ben non. Okay, mettons une mémorable. Racontable. Dans le sud. J'allais dire dans le sud quand tu te battais avec les palmiers. Oui. C'est une forte. Toujours eu de la boxe, hein? Oui. Ben oui, il sortait de l'armée. Quand Mario sortit de l'armée, ça a pris un gros 2-3 ans le réintégrer dans la société. Une espèce de PTSD. Ah oui, il était en shape, parce que, man, il courait comme un étalon. Puis on avait peur quand il était chaud, là. Parce qu'il voulait se battre avec tout le monde. Mais il oubliait que les gens alentour, on n'était pas dans un combat. Il oubliait que tout ça autour de lui n'avait pas été formé dans le but ultime de faire commando. Oui. Là, tu t'en rappelles-tu quand on s'est réveillé le lendemain, on était super habillés propres. Non, pas celle-là, je voulais pas raconter. La fille avec la moustache?
mais là, faut que tu... Pour vrai, y a-tu une fille avec une moustache? Ça, c'est une des pires boss ever. Non, mais quand on s'est réveillé habillé comme la veille, mais couché sur les chaises au dos de la piscine dans le resort. Oui, OK, ça, je me souviens. Puis on est passé devant tout le monde. Moi, j'appelle ça la marche de la honte quand tu t'en vas dans ta chambre le matin habillé pareil. Là. Ce que j'aime de ça, c'est que Mario a oublié un bout de cette histoire-là. Elle est fascinante. Toute ton histoire est bonne. Laquelle? Mais on s'est réveillé dans la chambre de 2 géos qui étaient eux autres, genre infirmières puis réceptionnistes. OK. Puis on les avait jamais vus de la semaine. Ça faisait 4 jours qu'il pleuvait. Puis ce soir-là, Mario décide de payer à Cancun des shooters à tout le monde dans le bar. Puis moi, je dis, si elle est généreux, parce que c'était cher au Club Med. On était cassés, on commençait, on n'avait pas d'argent. Puis là, je t'avais demandé de payer à moitié le lendemain. Sacrement! Le lendemain, il m'a demandé de payer à moitié de tout ça. Puis lui avait l'air d'un héros dans le bar. Tout ça pour dire qu'on s'est réveillé dans la chambre de ces 2 filles-là. Il s'était rien passé, Chris. On était tellement défaits. Même si on avait voulu. Oui. Puis tout le monde était habillé, les filles, nous autres aussi. Sauf que moi, j'ai réalisé que la mienne avait une petite moustache. Ah, OK. C'est ça l'histoire, là. Fait que, tu sais, à ce jour, j'ai Ben, pas... avait juste une moustache, c'était pas un ladyboy, là. Je le sais pas. Je peux pas te le dire. Tu comprends-tu? Et c'est là qu'on a fait hey, bonne journée. Oui. Et c'est là qu'on a marché sur le bord de la piscine, habillés en noir. Pareil. On est toi et deux, pantalon noir, chemise noire, souliers noirs. On aimait ça, c'est bien. La marche de la... Puis la première journée qu'il faisait 30 degrés gros soleil, on était habillés en noir puis on traverse. Mais la femme à moustache, vous vous êtes revus, tu y as fait 2 enfants. Ah oui, c'est vraiment... Ah, elle m'a bien gâté. Elle va être contente d'entendre ça. C'est une blague. José, tu viens nous présenter quelque chose aujourd'hui. En fait, tu es en spectacle toi aussi à travers le Québec. En ce moment. Ça, j'avais oublié à quel point Mario t'a fort là-dessus, plugué les dates de spectacle. Allez-y. Non, mais c'est joségalette.ca. Il me reste juste 2 shows avant Noël. Je suis super content. Il est très bon, son spectacle. Merci. Moi, je l'ai vu. J'ai vu son show. José, pas encore vu le mien. Mais c'est parce que quand t'as fait ta première, j'étais aussi en show sur un bateau, ça m'a n'importe quoi. Bateau de croisière. Mais je veux aller voir ton show, c'est sûr. Et il est pas vrai, il est excellent, son spectacle. Moi, en ce moment, ce qui est fascinant, c'est que les gens viennent voir Mario, viennent me voir aussi. J'arrive dans les salles, les gens me parlent du show de Mario, je m'imagine que tu vas te faire parler du mien. Moi aussi, c'est pareil. Fait que là, je sais que Mario a un très bon show, tout le monde vient me le dire. Fait que c'est le fun en temps. Fait que, puis si tu veux parler de la chanson, je viens présenter aujourd'hui. Parce qu'écoute, en plus, il y a un clip qui est déjà disponible sur la page Facebook de Ça rentre au poste. Oui. Fait que, parle-nous de la tune, le curé à moutarde. Le curé à moutarde, là, c'est un numéro dans mon show. Moi, qui marche très bien. Ça marche très fort. C'est que j'ai comme avoué au public, à tout le monde, que j'aime pas ça. Moi, dans ma famille, ma belle-sœur, Martine, la femme à mon frère Richard, sa famille, ils chantent toutes les Christy de chansons à répondre. Puis moi, tu porte-clés tout rouillé. J'aime pas ça. Ça me met en tabarnak. Okay. Fait que là... Fait que j'ai fait un numéro là-dessus parce que, tu sais, je dis dans le show, on dirait toujours du monde sous qui parle de sexe avec des vieux mots d'agriculteurs. Oui, c'est vrai. Tu m'en va voir mamie pour qu'il flaisonne son grain. Qu'est-ce que tu fais, man? Oui. Fait que donc, dans le show, j'ai ça, puis là, ça rit, les gens applaudissent, ça chante, ça rit. Puis c'est un humour qui était très fort. Fait que cette année, je me suis dit, Colin, pour le temps des fêtes, je n'essaie de une. Fait que je suis parti, je me suis inspiré du spectacle. C'est pas la même tune que dans le show. C'est très, très inspiré d'eux. Puis je l'ai écrit, je l'ai enregistré. Puis là, ben, ça roule chez vous. Ça roule à Rouge aussi, bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais ça roule partout. Puis c'est sur iTunes, c'est sur Spotify. Fait que là, je me dis, OK, c'est tellement le fun. On peut-tu l'écouter? On va l'écouter, certain. Il y a une vidéo maintenant aussi avec la chanson. C'est le curé à moutarde. Malgré le tout, Babin s'en fout plus fort que lui est à son goût. La petite bonne femme a les pieds croches en toute sa jupe. Elle a le maillot! Babin est pas fin, les doigts dans le nez, soir au matin. En plein hiver, la langue sortie sur la clôture, il est encore pris. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Allô, la gang de Ça rentre au poste, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Sonia! Tu sais, la ville où le Père Noël a perdu son permis de conduire pour son traîneau, là, parce que tout le monde, il laissait une grosse bière au lieu d'un verre de lait. Ah ouais. Ben voilà. Ah oui, ben, José Godette. Ah ben, toi. Hein, le petit baquet de Carignan. Oui. Le petit trapu de Chambly-Nord. Ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai affaire à toi, mon noir. Ah oui? Comme le séjour, retourne pas mes appels pour que je te salisse sur 2 pages. Là. Ah, pourtant. Je m'en vais régler mes comptes avec toi en personne, puis je te le dis tout de suite, ça va fesser
terrible. Mais voyons. On va commencer par tes cheveux. Parce qu'à la vitesse que t'es père, j'aimerais dire ce que j'en pense avant qu'elle respire. Non, ça va bien, cette heure-là. Ça va bien. T'as la mèche courte, là. Hein? T'as la mèche courte, Sonia. Non, mais j'en reviens pas que t'es allé ailleurs que dans mon salon pour essayer de régler ta calvitie. Oui. Puis t'as vu, hein, j'ai dit essayer, là. Oui. Parce que si tu penses que c'est une réussite, change de miroir, mon beau, il te compte des menteries solides. Oui, je suis super content. Non, mais c'est moi qui aurais dû te botcher la tête. C'est toi la meilleure là-dedans. Mais dans le temps où t'avais moins d'argent, tu m'appelais, par exemple. Hein? C'est vrai. Ah, Sonia, aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour pas ressembler à Guy Nantel d'ici 2 ans? Ah ouais. Puis comment tu me remercies pour t'avoir écouté toutes ces années-là? Je ne sais pas. En allant te refaire faire une crinière usagée ailleurs sans me consulter. C'est vrai. Non, mais moi qui pensais qu'on était des amis, José. Mais je réalise que notre amitié, comme tes cheveux greffés, là, ça tient pas à grand-chose. Trou de cul. Oh mon Dieu! Mais voyons! Non, mais déjà que t'investisses dans le salon de coiffure à ta sœur au lieu du mien, là. Ça, c'est comme dans le temps que t'étais dans la caméra de café, là. Ah, je trouve pas ça drôle, pas toi. Moi non plus, moi, tu sais. Un petit tourneur de COVID de merde. Non, puis je te ferai remarquer qu'à date, t'as fait pas mal plus d'argent avec des personnages qu'avec ta sœur, là. Oui, c'est vrai. Tu t'es pas payé une Ferrari en vendant de la pommade, Chris. Chris, non. Simonac, non. Puis en passant, José, là, puis je te dis ça en amitié, là. Oui. Tu sais, c'est des cheveux qui t'ont greffé, là, pas un cerveau, là. Ah, Fait que slack sur les termes de savant quand t'en parles, là. Hey, greffon, cellule, tissu. Hey, à quelle heure t'es devenu un scientifique? Tu calais, puis tu t'es fait coller des cheveux. T'es pas allé sur la lune, là. T'es allé chez le barbier vierge. Calme-toi, là. Non, puis Je connais visiblement pas ça. Non, mais j'ai une autre question. Là. Tant qu'à parler de tes cheveux, on va le régler, le dossier. Là. Ouais. Tu sais, tu t'es fait mettre des cheveux. T'avais tous les choix du monde. Pourquoi avoir choisi des cheveux de grand-père? De grand-père mort. J'ai vu que t'es allé en Égypte aussi. Oui, ça n'a rien à voir avec les cheveux, ça. Non, mais si tu poursuis ta vidéo Facebook, là, où tu sais, où t'avais des bandages de momies autour de la tête. Oui, je me préparais. Ah, tu veux devenir pharaon? Oui. Ben, bonne chance. Oui, hein. Et puis en plus, il paraît que tu te lances en musique. Oui. Fait que si je comprends bien, après Ginette Renault, Marie-Hélène Thibert, Isabelle Boulay, Joanne Blouin, Fernand Chignac, Michel Richard, Marc Hervieux, Damien Robitaille, Pierre Lapointe, Mario Pelchat, Mélissa Bédard, Bruno Pelletier, Paul Darège, Roch Voisine, Annie Villeneuve, puis même les Chris de Chipmunk sortent une tourne de Noël. Non, c'est rigolo. Hey, c'est original, jamais vu. Mais je me demandais... C'est nouveau, tes références aussi. J'aimais ça. Il y avait beaucoup de nouveaux noms. Hey, c'était juste des vieux qui sortent des tonnes de Noël. Mais je me demandais, honnête, là. Honnête. Si tu commences à chanter de même, c'est-tu pour aller perdre tout ce que t'as gagné en humour, là? Tu sais, un vieux truc de Patrick Gros, là. C'est juste un petit buzz. Là, hey, avant de partir, José, puis là, je parle de toi parce que moi, contrairement à toi, il me garde dans l'émission. Ouais, pas moi. Hey, ça a l'air que t'es revenu à radio avec ton ex. Avec mon... Oui, ben oui. Ah ouais, laquelle? Parce que depuis la mère de tes enfants, hein, t'as rentré dans plus de filles que la compagnie Womanizer au complet. Vieille charrue. On s'en parle. Vieille charrue! Hey, j'aimerais ça prendre ce crédit-là. Non, si ça pouvait être vrai. Vieille charrue. Vieille charrue sale. Moi, j'avais hâte de faire le texte juste te dire vieille charrue. Vieille charrue. J'ai juste hâte d'arriver là. Ça fait comme du bien. Ben oui. Oui. Hey, moi, je peux-tu me faire porte-parole du salon de ta sœur? Parce que c'est mon salon de coiffeur. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé à quelques reprises. Ben D'ailleurs, oui. il y avait plein d'auditeurs Comment ça d'énergie. s'appelle? C'est Ilia La Coupe à la Prairie. C'est le plus gros salon de coiffure sur la Rive-Sud. Chaque fois que je vais là, C'est la belle écœurant. Martine, elle me fait des câlins. Oui. Je suis reçue comme une reine. Puis Oui. ma coiffeuse, c'est sûr que je vais, tu sais, pour la plugger, je vais privilégier la mienne parce que c'est la meilleure. C'est Stéphanie. Fait que je n'ai pas pour prendre... ouais.
pour prendre rendez-vous. Oui. Mais toutes les coiffeuses sur place sont excellentes, Puis- soit dit en passant. Puis Martine, Tout le monde écoute, dit que c'est le salon de ma soeur, mais le pire, c'est que c'est pas ça. C'est ma soeur qui le gère, mais c'est vraiment familial. C'est mon frère, ma Ton soeur frère, et moi, c'est les ça, trois, on vous est êtes les là-dedans. trois dedans, absolument. Ouais, mais c'est évidemment que moi, je fais rien. Mais Richard, il check la comptabilité. Puis tu sais que j'ai raconté en ondes que c'est toi qui m'avais coiffé pour ma photo de finissant. Oui, Oui. on a vu les résultats d'ailleurs. J'étais prédestiné. Ben, parce que je trouvais que la génétique était meilleure vu que ta sœur était Oui. coiffeuse. Mais dans sa tête à Mario, tu sais, tu veux dire, Mario voudrait, tu sais, tant qu'à partir un feu de camp, il va aller voir quelqu'un que son frère est pyromane. En disant, C'est la génétique! mais oui, dans ta génétique, t'es bon avec le feu. C'est ça. Tu sais, tant qu'à pogner une NTH, peux-tu avoir... Ben, tu sais, on va aller voir quelqu'un qui se connaît. Pourquoi je parle encore de Sonia? En Sonia, Ben on l'aime oui. assez, Sonia. Les gens apprécient beaucoup l'émission 6-12-12. Ça sera disponible en podcast à 18h15 ouais. ce soir si vous voulez réentendre tout Malade. ça. Ça vous tente-tu de jouer un petit jeu? Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. C'est super simple. Ça s'appelle cadeau d'hôtesse. Donc, je vais t'inviter par une personnalité connue. Un cadeau personnalisé à amener, mettons. À cette personne-là que tu vas nous nommer. Oui, fait que là, on va commencer par vous autres. Fait que dans le fond, je vais demander à José qu'est-ce qu'on amène chez Mario Tessier? N'importe quoi qui a de l'alcool. N'importe quoi. OK, Ouais. c'était facile, ça. Ouais, c'est facile. Mario, tu amènes de l'alcool et de bonne humeur. Une bonne heure. Qu'est-ce qu'on amène chez José Godet? Ah, n'importe quoi qui parle de char. Amène-y un guide de l'auto, même s'il est vieux. Il va feuilleter ça. Tu sais, qu'en studio, dans le temps, je l'ai raconté, là, j'étais rentré en studio entre deux interventions et là, je vois José devant son laptop et tout ce que j'entends, c'est... Je crie, qu'est-ce que tu fais? quoi? Il écoutait des bruits de muffler. Attends, je magasinais un exhaust. Faut que tu l'écoutes. Je voulais changer l'exhaust sur une voiture. Fait que t'es écoutes. Tu veux dire, quand tu magasines des brossières, t'es essayes? Ouais. Un vibrateur, même chose? Non, ça, Non, c'est plus dur, malheureusement. ça. Je dis, j'ai fait le saut, moi, là. Ils m'ont sorti à couper dans le cul, hein? Ah, j'étais couché sur le dos. Ils veulent pas, les chaud. pans. Ben, j'ai dit, gars, OK, là, j'ai dit, passe-moi l'autre. Je veux l'autre avec la grosse veine. Ben oui. Et celui-là, votre point me fait pas, puis j'en prendrai un dans le large. Non, moi, c'est l'inverse. Je veux un médium. Passe-moi l'autre. Un médium. Ouais. J'ai dit, tu l'as-tu dans le small, ce point-là? T'as-tu le même point, mais avec des grosses bagues? Ouais, t'as-tu le point d'Éric Lapointe? Le Éric Lapointe. Ouais, ben oui. Je vais te prendre la main de Gildor West, s'il te plaît. Ouais, mais la petite, là. Ouais. Bon. On poursuit avec d'autres gens que vous connaissez bien, qu'on connaît Oui, bien. parce qu'OK, il y a d'autres mondes. Ben oui, Pierre Parce Pagé. qu'on pouvait faire une Cadeau demi-heure. d'hôtesse. Pierre Pagé? Oui. Puis elle amène à rien, Chris, il va te le voler. Pierre, je l'ai déjà dit, il va voler ton lait dans ton café. Là. Non, c'est pas un voleur. Non. Il est économe. C'est quelqu'un, on l'a toujours dit qu'il était cheap, et Pierre lui-même va se défendre en disant que c'est un gars qui est économe, il surveille ses dépenses, fait qu'il amène à rien. Amène rien. Non, Pierre, et moi, c'est pour vrai, je payerais un nouveau partiel. Ah oui? Parce que celui-là, il peut être hissé au temple de la renommée. Oui, Là. C'est les mêmes dents qu'il porte depuis l'expo, tu savais, hein? Il y en a dit de la marde avec ces dents-là. Oui, c'est sûr. Mais on l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, non, mais Pierre, faut que tu... C'est quoi? N'importe quoi qui a de la valeur. Ah, ben, peut-être des couches aussi. Il est plus étanche comme il était. Il y a une bonne raison, par exemple. Oui. On amène quoi chez François Legault comme cadeau d'hôtesse? Ah, ben peut-être une nouvelle job, hein? Ça va être pratique bientôt. En fait ça. Ça s'emballe-tu des bonnes décisions? Des bonnes décisions, oui. Tu pourrais, quand amène sa sœur. Ben oui, T'avais ça en tête Ben aussi, oui. hein? Qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un qui a tout? Ben, peut-être le troisième lien. Hein? Oui, ça, il serait content. Oui, C'est c'est important, content. là. Important. Oui. Avez-vous toujours votre carte de la CAQ, M. Godet? La CAQ? Oui. Non, je l'ai pas. Non. Non? Non, ça me fait de la peine. Mais j'ai la FADOC, si jamais. Ça peut vous aider. Si ça peut vous remonter Ça le moral. donne plus de Ça rabais, m'a donné en tout des cas. rabais sur mes assurances auto. On amène quoi comme cadeau d'hôtesse? Pierre Pagé nous écrit « Non, j'en ai des nouvelles dents ». Ah, ouais? Ben, en fait, oui, parce que c'est vieille, il met juste pour le chalet. C'est Ben- ses dents de. m'avait c'est écrit. ses dents de week-end. Oui! Ceux qui sont jaunis qu'on voit là tous les jours, c'est des nouvelles? Non, mais Non, voyons ça, donc, ils sont c'est pas non. jaunis. Non, Un c'est chien. qu'il met ses vieilles dames les travailler. Puis quand il y a une sortie chic, un mariage, il met ses dents neuves. Ah, il y a des dents de sortie Ouais. quand il s'habille propre, mettons. C'est ça, il y a des dents, exactement. Des dents, Des dents de gala, là. Des dents de gala, comme un nœud papillon. Procure, c'est des dents procure. OK. Ben, c'est pour ça qu'il y avait les dents blanches chez Photoprocure. Il est allé Ah, à il avait mis son au nouveau 5 à 7. dentier. Ah, OK. Ah, OK, je comprends. C'est son dentier Mais de sortie. je suis pas fou, là. Nous, ce qu'on voit tous les jours à la radio, c'est son vieux, Mais, là. ben là, t'es en train de tu me mets poser un un doute. doute, là, mais je pense que oui. penses Quand que- tu vas au Tic Géant, tu penses qu'il met son vieux ou son neuf? Je pense Il que la appelle en ligne ce moment. privée sonne. Oui. Ah, ça C'est doit sûr, être Pierre. c'est On lui va qui vient juste de mettre- m'écrire On aussi. met ça au clair?
C'est-tu Pierre? C'est-tu Pierre qui est là? Ici Pierre Pagé. Ici, Pierre. Bonjour. Oui, salut. Écoute, je m'excuse, là. Les dents de week-end, Julie Beau. S'il vous plaît. Hey, salut, Pierre. Salut, José. Écoute, je t'écoute m'insulter, puis j'adore ça. Je t'avais manqué. Est-ce que je t'avais manqué, mon insulté? Écoute, moi, il y a quelque chose, parce que justement, à l'école de diction, écoute, il y a des gens qui m'ont encore écrit, pas plus tard que ce midi. Ils voulaient avoir le numéro de téléphone? Ils voulaient avoir le numéro de téléphone. Ils avaient déjà le 514, mais c'est la suite là, qu'on n'avait pas. Alors, le 677. 67. Tu vas trop vite. Répète, s'il te plaît. Attends, moi aussi, je vais le prendre en note. OK, là, ça fait 22 ans que je te le dis, là. Fait que c'est 514. 514. Oui. OK. 677. 677. 67. 67. 8. Oui, je l'ai. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas d'acheter de bon sens. Oui. Ça fait qu'écoute, vous avez... Non, vous faites bien ça. Je vais vous dire une affaire, là. Vous retrouvez une même avec Seb et Julie Bou, là. C'est fort agréable. On était en voiture. On vous écoute. Es-tu avec ta belle Josée? Je suis avec mon excellente Josée. Allô, Josée! Excellent! Mais là, t'as pas répondu pour tes dents, finalement. Là. As-tu des dents neuves? Attends un petit peu. Qu'est-ce que tu me disais, Julie? Je veux savoir, et finalement, pour les dents, c'est-tu vrai que t'en as des neuves? Oui, j'en ai des neuves certains. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, là. Mais Pierre, c'était une vraie question que j'ai posée tantôt. Ce qu'on voit tous les jours, je te croise à tous les jours, ça, c'était vieille, ça. Hey, t'es baveux, Merci beaucoup. Je t'aime. Bye, les amoureux. Hey, salut. Et puis, bravo pour le curé à moutarde, José Harry au bout. Ah, t'es fin. Merci. Vous avez été fine. Merci, Jojo. Salut. Hey, on vous aime. Salut, lâchez pas. On vous aime. Salut, Pierrot. Salut, Jojo. Merci beaucoup. Wow. Hey, c'est tout le temps qu'on faudrait que je parte, hein? Écoute, c'est parce qu'on n'aura pas le budget pour le garder. Il y avait un nombre de temps maximal, je pense. Exact, c'est ça. Puis moi, ça charge cher. Ça charge cher. Parce qu'à gratis fois 15 c'est gratis, hein? Moi, gratis, puis il faut donner une cote là-dessus, là. Oui, c'est ça. OK, mais donne ton site web là, pour tes billets. joségodette.ca. Bon, joségodette.ca. Il reste 2 shows, Saint-Eustache, La Chute, après ça, vacances de Noël, parce qu'on repart pour l'hiver. Et je me répète, c'est pas parce que c'est mon ami, c'est un excellent spectacle. Allez le voir, je vous le conseille. C'est lequel le meilleur, tu penses? Le tien ou le tien? C'est 2 spectacles complémentaires. C'est comme dans le temps des grandes gueules. Il faut que tu donnes de l'argent aux 2. Oui, exactement. C'est ça. Ne te fais pas croire que t'es satisfait avec juste un. Non, ça te prend 2. Master, on te faut, on te vend 2 tickets. Oui, c'est qu'avant, on fallait se péter le cachet à 2. Là, vous pensez qu'on s'est séparés, ce qu'on voulait travailler ensemble? Non! On veut juste faire de l'argent. On était écœurés, c'est ça. T'es cassés comme des hosties. Peux-tu gagner ma vie? Peux-tu vendre le billet et garder le cash juste à moi? J'en veux une Ferrari, moi aussi. J'aime même pas ça, mais j'en veux une. Moi, je veux une érablière, hostie, avec des tracteurs gratis. On salue Kubota. Oui, c'est ça. Kubota, que Mario nous fera croire qu'il n'y a pas d'entente commerciale avec eux autres. Qu'il y a vraiment le goût des plugués 12 fois par année. Non. J'ai eu une entente, je te le confirme. Bon. OK. Non, au début, je faisais semblant à mes amis. Ah oui, non, c'est quand même mes amis. Mais oui, je comprends. Puis pourquoi tu veux me parler d'Olivier Ford? Olivier Ford, t'es rendu avec Olivier Ford? Pourquoi tu me parles d'Olivier Ford? Ben oui, ils ont des très beaux pick-up, mais pourquoi tu me parles de ça? Mais parlant de ça, restez à l'affût avec BRP, les Can-Am 3 roues Spider. C'est les 2 plus grandes guidounes de l'histoire de la radio réunie. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Là, on les a serrés pour l'hiver, mais ils reviendront. Regardez ce qui s'en vient ce printemps. Gros concours en vue. Hey, nos modèles 2026. On amène 3 chanceux sûrement en Autriche. Oh, ben oui, c'est bien cool. Je suis pas censé dire ça. C'est tellement beau, l'Espagne, en plus. Ah, mais non, là, c'est Cozumel. Ah, l'Autriche, c'est Cozumel, oui, c'est ça. À côté de l'Argentine, c'est qui est calme. Je connais rien, j'ai autre. Fait que la gang Autriche, on se rejoint en Afrique. On se rejoint. Yeah. José Golette, merci beaucoup d'être passé. Autriche for Africa. Yeah, Autriche for Africa. We are Autriche. We are children. Okay. Hey, Asti, ça fait combien de minutes qu'on est en ondes? Je ne sais pas. On calcule plus, c'est pas grave. Ben C'était merveilleux. Merci beaucoup, José, d'être d'être des passé. gens qui ont toffé
Je pense que oui. Je pense que tout le monde. Si on se fait au 6-12-12, oui. On a tellement déliré qu'à un moment donné, peut-être les gens ont beaucoup crié, ça les a vexés. Je pense pas. Ben, ils te connaissent, t'as travaillé 30 ans ici. Ouais, mais tu sais, j'avais pris un autre beat avec rythme. J'avais appris à parler lentement. C'est vrai, tu faisais de la radio pour adultes? J'ai fait ça, moi. Oui. J'ai pas eu Mais ça pour aussi. vrai, on te demandait de parler plus lentement? Mais non, voyons donc, je niaise. Tu faisais encore la mouette quand tu riais. Moins. C'était plus la corneille. Elle était en plus fin à de vie. l'intérieur. Oui. Ouais, mais tu sais, c'est mon naturel, la mouette. Quand je la fais pas, poser des questions. C'est pas bon signe. Mais t'as fait de la radio pour adultes. À quand des films pour adultes? Ah, mais ça, j'en ai fait. Ah oui, hein? Ça, juste pas disponible. Ben, en fait, ça sort dans le temps de l'Halloween, ça. Mes films pour adultes, à moi, c'est juste restez à dans l'affût. Restez à l'affût. Restez à l'affût sur un Spider. 43 roues. Merci beaucoup aujourd'hui d'être À 4 passé. pattes sur un 3 roues. On salue nos amis de chez Olivier Ford parce qu'il y a des éléments à surveiller sur sa voiture avant un long déplacement là, comme ça. Oui, la première chose à vérifier, est-ce que c'est mon char? Ah, ça, c'est très important. Sinon, Bonne on peut t'accuser de vol, ces choses-là. Ces choses-là. Ensuite, je mettrais de l'essence. Ah oui, ça, c'est dans les choses à vérifier. Et les vieilles personnes à l'époque faisaient le tour du véhicule puis ils donnaient toujours un coup de pied sur le tire. Je ne sais pas à quoi c'est. J'ai déjà vu mon père faire ça. Ben, il avait raison, c'est pour la pression Pour la des pneus. pression. Ouais. C'est ça. Mais à cette heure, le tableau de bord m'indique qu'il manque d'air dans mes pneus. Ah D'ailleurs, oui? quand il fait froid, tu as remarqué que le tableau te dit toujours qu'il manque d'air? Qui manque d'air, oui, c'est. On dirait qu'on perd de l'air quand il fait froid. T'as raison. Est-ce normal? Est-ce normal? En tout cas, vérifiez vos liquides. C'est ce qu'on dit ici chez Olivier Moi, Ford. j'ai vérifié un matin, ça allait super. Je suis là pour vérifier vos liquides aussi, là. Allez prendre rendez-vous chez olivierford.com. olivierford.com. Préparez-vous, c'est l'heure. Le coup de 16h20. Allô? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Madame Marie-Ève Tardif? C'est Marie-Ève Tardy. Ah, ben c'est drôle. C'est drôle que vous demandiez ça parce que je me demandais si on disait tardi ou tardif. Moi, c'est Marie-Van Bélair du département des séchoirs à cheveux chez Dyson Canada. Ça va bien aujourd'hui? Ouais, correct. OK. Là, c'est drôle, hein? Moi, le tardif, là. Moi, mon mari, il a un gros nez, puis tout le monde, il dit qu'il a un gros pif, pas un gros pis. C'est fou, pareil, hein, les complexités de la langue française. Eh là là. Mais là, je vous appelais pas, moi, dans le fond, hein. Je vous appelais pas pour ça aujourd'hui. Là. Je vous appelle à propos de votre séchoir, le Supersonic Norel que vous avez acheté dernièrement. Fait l'objet d'un rappel pour des raisons importantes, mais rien d'inquiétant. Donc, stressez pas trop avec ça. Juste la possibilité là, d'une déflagration impromptue. Mais il n'y a pas de stress, comme je vous dis. On va vous le changer, soit vous le rembourser, puis on va aussi là, ajouter une importante compensation financière. Mais non, mais moi, je comprends pas. Là, c'est quoi qui se passe avec les séchoirs? Le mien, il va vraiment bien. Là. Il y a quand même un rappel. C'est comme des voitures, dans le fond. Tu sais, des fois, la voiture va vraiment bien. Vous recevez un petit papier par la poste, puis il faut aller au concessionnaire. C'est un peu ça, là. C'est vrai, je l'utilise à tous les jours. Là. Le mien, là, j'ai les cheveux super Ben, regardez, longs. moi, ce que je vais faire, je vais vous transférer au technicien qui, lui, là, en connaît davantage sur ce rappel-là. Mais comment ça se fait que j'ai rien reçu là par la poste? D'habitude, ces affaires-là, il me semble que c'est pas, on ne reçoit pas des emails ou des absolument, des mais au prix où on vend nos choses chez Dyson, on a un excellent service à la clientèle, puis on préfère le faire ça de vive voix avec notre clientèle. Donc, pour vous, Madame Tardy, je vous demanderai de rester en ligne jusqu'à la fin. Je rappelle que compensation financière, hein, avec notre technicien qui est présentement en télétravail. OK. Fait que je vous transfère. Bougez pas. Bonne journée. OK, merci. Branche-le ton Dyson, le Dyson de ton cœur, le Dyson de ta vie. Branche-le ton Dyson, ma soeur le fait, ma bru le fait, ma grand-mère le fait aussi. Oui, bonjour, mon nom est Simon Legros de Dyson World. Dyson, plus que des séchoirs, c'est des compagnons de vie. Je suis présentement en télétravail et en instance de divorce. Comment puis-je vous aider? Oui, ben là, parce que là, on vient de m'appeler, me dire que le séchoir que j'ai acheté, là, ça fait 6 mois que je l'ai à peu près, là, puis il va vraiment super bien. Je l'utilise vraiment souvent. Puis là, on vient de me dire qu'il y a comme un rappel dessus, puis je comprends, madame. pas, c'est dangereux, là. Non. Quel est votre nom, madame?
Moi, c'est Marie-Ève Tardy. Juste un instant, Marie-Ève Tardy. Est-ce qu'on dit tardif ou tardi? Non, on dit Tardy. Non, je me demandais, parce que moi, j'ai déjà été très irrité au niveau de la fourche et je vous confirme que j'avais le bat au vif et non au vie. Mais revenons à vous. Revenons à vous. S'il te plaît, oui, c'est vraiment tardi. Je vois que vous avez acheté le séchoir à cheveux supersonique Noral de Dyson à 529 $. C'est ça. Il est incroyable, n'est-ce pas? Oui, il va vraiment bien. Moi-même, je suis chauve et je peux pas m'en passer. Sa chaleur intense sur mon crâne m'aide à relaxer. J'aimerais vraiment qu'on m'explique ce qui se passe, là, parce que là, il y a un rappel là-dessus. Je veux dire, c'est quoi qui arrive, là, un rappel sur un séchoir? C'est quoi? Ça va-tu nous sauter d'en face, là? C'est quoi qui se passe? Est-ce que vous vous en servez régulièrement, madame? Ben oui, je m'en sers à chaque jour. Arrêtez immédiatement. Arrêtez, madame, immédiatement. Comment ça se fait, là? Car, madame, présentement en télétravail, madame, et en instance de divorce, juste vous dire que votre modèle... c'est pas de ma faute, moi, là, que c'est en instance de divorce. Mais madame, votre modèle pourrait incendier vos cheveux à tout moment. Mais pas de stress, madame, OK? Ça peut incendier mes cheveux. À tout moment. Mais madame, dans mon... Dyson, c'est une super bonne compagnie. Oui, madame, mais je vois... que j'ai été acheter mon séchoir à cheveux. Comment ça se fait, là, qu'on paye 500 $ et plus, puis là, tu me dis que ça peut incendier mes cheveux. J'ai même pas rien reçu par la poste. Madame, un instant, madame, je suis présentement en télétravail et en instance de divorce et ma femme veut me parler. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Madame, juste un instant. Simon, à qui tu parles encore? C'est-tu ta maudite gribiche à qui tu vas tromper, mon gros sale? Non, c'est une de mes clientes, mon amour, pour son séchoir Dyson. C'est ça. Laisse-en, oui, gros vicieux. Non, excusez-moi, madame, c'est très... Allô? Excusez-moi, madame, c'est difficile d'être en télétravail et en instance de divorce. Allô? Avec une hystérique qui ne pense que je l'ai trompée. Désolé pour ça, madame. Merci de votre compréhension. Revenons à vous, madame. S'il vous plaît? Avez-vous votre séchoir à porter demain, madame? Oui. OK. Je vais vous demander de le partir, madame. S'il vous plaît. OK. Tu le parles là? Ouais, partez votre séchoir. Ouais, allez-y. OK. C'est assez long? Oh, non, continuez. Gardez-le en marche, madame. OK, mettez-le au-dessus d'un meuble. Est-ce que vous pouvez le mettre au-dessus d'un meuble, madame? Au-dessus d'un meuble? Ouais, ça va faire quoi, ça, de le mettre au-dessus d'un meuble? C'est quoi le rapport? Madame, je suis un professionnel, je suis en télétravail et en instance de divorce. Veuillez mettre le séchoir au-dessus du meuble. Mais là, est-ce qu'il est au-dessus? En même temps, là, si tu parles en même temps, moi, je te comprends pas, là. Est-ce que vous pouvez gardez-le allumé, madame, et mettez votre séchoir au-dessous du meuble? Au-dessus ou au-dessous? Au-dessus, par-dessus, madame. Par-dessus le meuble? Oui, au-dessus, là, genre à 2 pouces du meuble, mettez votre séchoir en haut. Faites-le. Mais... Je vois vraiment pas qu'est-ce que ça va faire de... Est-ce que vous le faites, madame? Est-ce que vous le faites? Oui, je le fais, là. Je le pars? Oui, allez-y, madame. OK. Est-ce que la peinture décolle, madame? Non. Bon, bonne nouvelle, ça veut dire que vous faites pas partie de ceux qui ont reçu par erreur un séchoir avec un moteur de décapeur à meubles. Ça arrive. What? Non, oui, mais c'est peut-être pas... T'es en train de me dire que... Ben non, ça se peut pas. Mais moi, pas vous, madame. Mais pas vous, madame. Ça a l'air à bien aller. Deuxième test, madame Tardy. On dit Tardy, hein? Oui, s'il te plaît. OK, Tardy. parfait. Vous allez mettre votre séchoir en mode air froid, OK? Oui. Et vous allez le mettre, je sais que ça va paraître ridicule, madame, mais je suis un expert et je suis en télétravail. Vous allez ouvrir le séchoir à air froid et le mettre devant votre bouche et faire « ah, ah ». Oui, c'est pour entendre, madame. Mais non, mais là, mais non. Non, madame, c'est pour comprendre la fréquence des éléments, madame. C'est du jargon technique. Alors, il faut vraiment allumer votre séchoir en mode froid, madame. Je suis découragée, là. Ouais, ça n'a pas rapport, là. Non, mais c'est pas grave, madame. On va faire ce qu'il faut. Je suis là pour vous épauler. Chez Dyson, c'est plus qu'un séchoir, c'est un compagnon de vie. Alors, juste ouvrir le séchoir. Non, mais là, après avoir fait tout ça, là, c'est quoi que vous allez faire? Vous allez on va vous dédommager gracieusement, madame. Alors, juste faire le test, s'il vous plaît. Partez-le en air froid et mettez-le devant votre bouche et faites « ah ». OK, allez-y, bon, allez-y, partez ça. Ça peut. Ouais. Ah. OK, faut vraiment ouvrir votre bouche très grande, madame, sinon ça rentre pas. Recommence encore. Ben, je le savais. Qu'est-ce que j'entends là, ouvrir la bouche très grande?
Non, mais non, Christine, je suis en télétravail. Tu me passes ton téléphone, t'as dit ça. Non, je suis en télétravail. Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. Oui. Hey, maudite briseuse de couple, tu m'entends-tu? Tu vas-tu le lâcher, mon homme, ma guidoune? C'est qui ça? C'est Christine, la femme à Simon, c'est moi qui te trompe. Non. Hey, c'est à cause de toi qu'on se divorce. Il est mieux d'en vendre les séchoirs, moi, vous mettre dans la rue, toi, pis ton gros pourri. Mais vous faites quoi, là? Je comprends rien. Excusez-moi, là. Excusez-moi de cette situation hors de mon contrôle, madame. Je suis en télétravail et en instance de divorce. C'est quoi tout ça, là? T'es en train de me faire des simagrées avec mon séchoir, puis là, c'est quoi? Oui, madame, j'essaie de vous expliquer. Pouvez-vous me rendre service? Je vais vous mettre sur le speak. Rendre service? Depuis tantôt, tu fais des simagrées avec non, mais madame, on fait ce que... Madame, on va vous mettre sur le speakerphone. Pouvez-vous juste dire à ma femme que vous n'êtes pas ma maîtresse, madame? Non. En échange, je vais vous donner une carte cadeau de 2000 $ de produits Dyson. Ben non, mais des produits Dyson qui vont peut-être m'éclater la tête. Non, madame, non, ça va très bien aller, mais faites juste me sortir de l'embarras. Ça va très bien aller, ben oui, ça va très bien aller pour qui, genre? Pour vous, madame, 2000 $ de produits Dyson, mais faites juste y dire que vous n'êtes pas ma maîtresse. Sauvez mon couple, madame, OK? S'il vous plaît. Faites juste... Elle pense que je parle à ma maîtresse alors que je suis en télétravail et en instance de divorce. OK? Voulez-vous juste lui dire que vous n'êtes pas ma maîtresse? Je vais le rappeler, OK? Christine! Qu'est-ce qu'il y a? Christine, viens ici, madame Tardy. Faut dire Tardy. Madame Tardy veut te dire quelque chose. OK. Dis, madame Tardy. Tu veux tardif? Dis. OK, là, je suis pas sa maîtresse. Dis qu'on n'a jamais couché ensemble non plus. C'est ça. Mais là, je suis pas sa maîtresse, c'est ça que ça veut dire. Maudite menteuse. Dis qu'on n'a jamais couché. Sa maîtresse! Maudite menteuse. Toi aussi, tu demandes de couiner comme une truie, hein? Ben, moi, la conne, je l'ai faite pendant 25 ans. Oui, là, ça va faire, je suis pas sa maîtresse. Dis qu'on n'a jamais couché ensemble, madame. Je suis pas sa maîtresse! Donc, tu m'as jamais trompé, Simon? Non, c'est juste toi que j'aime, mon amour. Toi pis tes deux doubles mentons, vous êtes les trois seules femmes de ma vie. Hey, le gros... J'ai pas couché avec! Hey, j'ai entendu ça, Tardif. Mon mot juste de s'asseoir! T'es-tu aussi horny que moi? Tellement, mon amour. On va t'embarquer dessus à Califourchon. OK. On va jouer à faire... Bougez pas, madame, je suis en télétravail et en baisse en ce moment. On va jouer à faire disparaître la marmotte. T'aboies plus. T'aboies plus. Ouais. T'aboies. OK, télétravail. Ça rentre au poste. C'est quoi, c'est ça qu'a dit à la fin? Je n'en avais oublié des bouts de ce coup-là. Ta voix pas. Ta voix pas. Puis il jouit en télétravail. En télétravail, oui. Télétravail. Puis je suis en télétravail et en instance de divorce, évidemment. Parce qu'il ne faut pas oublier l'autre. Là, ce qui s'en vient... Hey, c'est n'importe quoi, ça. Ben oui, wow. c'est ça. Quand ça rentre au poste, c'est les reprises musicales. C'est ça qui est ça, mesdames, messieurs. En ce 9 décembre, journée 9 décembre, je viens juste d'allumer. Ça va vite, hein? Ça va vite, certain. Puis ça fait 12 ans aujourd'hui qu'un petit garçon, c'était un petit garçon à l'époque, c'est un adulte maintenant, David Thibault, qui était venu interpréter Blue Elvis. Christmas d'Elvis à mon émission Dieu, à Québec avec Luc Cochon à l'époque. Je faisais le morning show à C'est quoi Québec? Puis il était passé à l'émission, puis on avait eu plus de 14 millions de visionnements sur YouTube. On s'est rendu avec ça jusqu'à faire le tout des shows à New York, puis on est allé à l'émission d'Hélène DeGeneres aussi. Fait que je le salue, il est toujours dans mon cœur, fait encore des spectacles. Il est excellent. Absolument, puis il vraiment tourne ces temps-ci avec sa blonde. Fait que, salutations à toi, mon beau David Thibault. J'ai comme allumé en réalisant qu'on était cette date-là, le 9 décembre. Je salue sa maman aussi, que j'aime beaucoup. Ceci étant dit, toune de Noël, spéciale reprise, donc des classiques de Noël qu'on connaît bien, avec des artistes rock. Là, c'est un beau mélange. Mario va être bien content parce que je sais que tu aimes beaucoup, tout comme moi, Bing Crosby. Je l'adore. C'est un de mes albums préférés de Noël. Mais Bing Crosby, à un moment donné, pour une émission de télévision de Noël en 1977, on est du côté de Londres à ce moment-là, David Bowie se présente sur le plateau de tournage. Puis on demande à Bing Crosby et David Bowie de faire un duo ensemble pour Little Drummer Boy. David Bowie fait comme, mais lui, il est vraiment dans son époque, là, glam
glam rock, puis il trouve que ça fit pas avec son style, c'est pas ce qu'il recherche comme interprétation, puis ce qu'il veut donner comme image aussi musicalement. Fait que finalement, en quelques heures, genre d'urgence, on écrit une nouvelle mélodie qui s'appelle Peace on Earth pour la portion de David Bowie, et on mélange Little Drummer Boy de Bing Crosby, puis les deux, quand on regarde la vidéo sur YouTube là, de ce spécial télé-là, c'est magique. Il y a quelque chose, et je pense que Alec ne l'avait pas vu, puis quand il l'a regardé tantôt, il a dit quelque chose de doux qui se passe pendant l'interprétation. Voici un extrait. They told me, ba-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see, ba-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-pum-pum. Ça fonctionne bien. Rum-pa-pum-pum. Là, ils embarquent avec leur tune séparément. Can it be? Oh, wow! Years from now, perhaps we'll see. See the day. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Quelle voix Bowie puis Bing Crosby. Mais les deux ensemble, c'est du wow de wow, effectivement. On connaît tous Bruce Springsteen, The Boss, on l'aime donc. Puis sa chanson aussi, qui a été enregistrée en concert de Noël, Santa Claus is Coming to Town. C'est une version qui déborde d'énergie live. Springsteen, dans cette tune-là, il rit, il improvise, il taquine son band. Il y a quelque chose de très festif et rock and roll en même temps. Donc voici Santa Claus is Coming to Town. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. Watch out, you better not try. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Excellent. Que j'aime Springsteen. Town, il est incroyable. Puis il vieillit tellement bien. Il est encore beau. Je te vois vieillir de même, toi. Avec une guitare? Non, avec des veines, ses bras. Ouais, avec des veines, c'est vrai. Tu t'entraînes tellement. Ben, j'adore Springsteen. Il y a une chaîne d'un gars qui s'entraîne, un peu comme toi, là. Ben, il se donne en tabarouette, tu sais, qu'il fait des shows encore de 3h30, 4h. Là. Il arrête jamais. 73 ans, à peu près? Ouais. C'est ça, oui. Il y a comme une belle peau. Ouais. Elle est comme bronzée, là. Tu sais, c'est comme une belle peau. C'est une belle peau du béni. Ouais, il est comme, il est comme plissé. On dirait qu'il a une face en cuir. Un peu, oui. Ouais. Oui, il a l'air d'avoir la couenne dure. Il y a 76 ans, non pas 73. Pardon? 76, quelque chose, oui. Ben oui, on vient. La dernière fois, tu as regardé son âge, Mario, s'il y a 3 ans. C'est ça. C'est ça qui arrive. OK, Bad Religion maintenant et White Christmas dans un répertoire de Noël plus punk. Le groupe qui, quand a sorti cette chanson-là, a surpris ses fans, bien sûr, en sortant des chansons de Noël. Mais tu sais, il y a un moment donné, là, on l'a vécu tantôt avec José. Tu sais, de sortir une toune de Noël une fois de temps en temps, ben ça renfloue les coffres. Plus punk. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Correct, là. Moi, je voudrais pas un album complet de Noël de ça. Pour vrai, je préfère les classiques à la Bing Crosby, de Rat Pack, le Frank Sinatra, etc. Un album qui est très bon de Noël, si ça vous tente. Vous connaissez le groupe mythique Chicago? Oui. Leur album de Noël est extraordinaire. OK. Ouais. Parfait. Okay. C'est mis dans la boîte à suggestions. Très bon. Là, j'ai choisi cette chanson-là parce que je sais que Mario Tessier est un grand fan de Bon Jovi. Et puis Bon Jovi aussi a été pas pire dans les reprises de classiques de Noël. Très années 80. Donc voici Please Come Home for Christmas. Ah, c'est bon, ça. C'est bon pour les slows, là. Tu sais, quand t'es tombé dans le punch de Noël, là. C'est comme un Noël cochon. Oui, c'est ça. C'est là que les petites matantes, après
Après le pain sandwich, s'en vont te tâter foufoune, Mario. Sous le Guy. Sous le Guy. Ou sous le Louis, sous le Gilles. C'est ça. Ouais, c'est ça. On discrimine pas, là. Les Gilles, Louis et Guy sont tous sous de toute façon à Noël. Et je vais terminer avec une suggestion de notre ami Phil Branch, qui sera là d'ailleurs tantôt, à compter de 18h pour son rock show. Ne le manquez pas. Lui qui m'a dit, as-tu déjà entendu la toune de Noël de My Chemical Romance? J'ai dit, ben non, je vais m'entendre ça. Il reprend la toune qu'on n'est pas capable d'entendre ici dans l'équipe de Mariah Carey, All I Want for Christmas, version My Chemical Romance. C'est pas sûr. C'est moins gossant que Mariah Carey, mais je suis pas sûr. Non. Ouais, c'est correct, ça marche. Sais-tu quoi? Saupoudrer dans une playlist où t'as tes classiques. De temps en temps, t'en as une de même. Hein? Ça, c'est correct. Une fois de temps en temps. Mais il y en a peut-être qui vont préférer ça. Ce ne sont que des suggestions. Est-ce qu'on compare avec Mariah Carey, mettons? Oh non. Ouais. Mais quoi qu'il y en a qui vont beaucoup préférer celle-là? Ben, je l'ai pas. C'est à la millième écoute que les points me servent. C'est vrai, pareil. Millième? Ouais, moi, j'irais à la deuxième. Ah, là, ouais, à peu près. Les poings me serrent, les dents, les fesses, tout ce qui se sert, ça sert. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà! On va aller jouer avec, sur la 1, Sylvain de Pointe-aux-Trembles. Salut, Sylvain. Salut, gang, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va excellent, moi. Tu dois deviner... Bonjour, Mme Bou. Hey, salut! Hey, c'est... Oh, mon Dieu! On n'a pas vraiment le temps, c'est le mini-jeu. On n'a pas le temps. Je suis désolée, c'est comme chouchoune suintante. Devine la toune de film qui est fredonnée par le poulet en plastique. C'est parti! Facile. C'est Frozen. Ben oui! C'est une bonne réponse! Oh, libéré! Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Là, on va y dire bonjour à Sylvain de Pointe-aux-Trembles. Salut, Sylvain! Salut, ça va bien, gang? Oui, ben là, Ah oui, c'est la chouchoune suintante, c'est bien toi? Ouais, c'est moi, Mme Bou. Mais Bon. pourquoi? Je comprends pas. Ça vient d'où ton surnom de la chouchoune suintante? Hey, on s'est parlé souvent C'est les donc, après-midi, mais c'est pourquoi Je donc? travaille dans une shop d'acier, Il puis est chaud. l'été, tout bien chaud à cause c'est du métal, puis je fais de la rectification. Fait que, tu sais, quand t'es le rectificateur, là, moi, j'en suis un vrai. Exact. Le rectificateur. Ah oui, le Ouais, puis rectificateur. chouchoune, c'est tes collègues qui t'appellent de même, il me semble. Ben, non, ça, c'est un surnom qui venait de l'école professionnelle. Quand C'est j'étais ça. dans le cours de Exact. métier. OK, j'étais pas loin. Fait que notre sujet, il faut dénoncer la personne la plus ingénieuse dans ton entourage pour se pogner le derrière. Là, dans tous les gens que tu connais, quelqu'un qui est vraiment brillant, mais pour rien faire. Ben, moi, c'est mon chum Adi. Ben, dans ce shop-là, on a plein d'histoires, là. Mais une des épiques, c'est Adi, il l'envoie chercher du lait à 8 heures, les gars de bureau, puis tout le monde de bureau, mais lui, c'est un bullshitter, il a une grande gueule, tout le monde l'apprécie, mais il l'envoie à 8 heures chercher du lait. Ben, tout le monde l'a oublié, il est revenu à midi, pas de pain de lait, en me disant, est-ce que j'ai fait 600$ au casino, les gars? Lui, il est parti au casino pendant ce temps-là. Il n'a jamais perdu sa job, hein. Mais comme je te dis, on a plein d'histoires de même, ce shop-là, pour écrire une série. Comment il s'appelle, donc? Adi, donc. Adrien. Ouais, mais elle dit quoi? Elle dit à moi, elle dit... c'est ça. 17h09, faut vous demander de dénoncer la personne la plus ingénieuse que vous connaissez pour se pogner le derrière. Il y en a qui sont passés maîtres. C'est des ceintures noires là, pour se pogner le bain. Exactement. On commence avec Élise de Drummondville. Salut, Élise. Salut, la gang! Allô, Élise! C'est un de tes collègues, toi. Oui, ben en fait, c'est mon meilleur ami, puis je travaillais avec lui dans le temps, puis lui, il s'est toujours fait dire par sa boss, si tu sais pas quoi faire ou que t'as plus rien à faire, fais au moins semblant de faire quelque chose. Ah oui? Fait que, j'aime ça. il venait me voir dans mon département, puis il y avait un balai dans les mains, puis il faisait juste semblant de balayer le plancher. Okay. Tout simplement. Sinon, il venait me voir, il y avait un pad, il faisait semblant d'écrire dessus. Fait que ça, c'est même pas de dire qu'il travaillait dans son département à ce moment-là. Non, lui, il faisait semblant de faire de quoi, puis il se promenait dans l'épicerie. On travaillait dans un Presgo à ce moment-là. Fait que c'était bien drôle. Puis dernièrement, il m'a même envoyé un beau PowerPoint qui a fait sa job, qui parlait du marteau requin. Fait qu'il a fait un PowerPoint de comme 15 pages sur le marteau requin. Pour le fun ou Oui, pour le fun. Ah, OK. OK, au lieu de travailler, mettons.
Drette ça. Juste pour pouvoir dire, j'ai fait un PowerPoint de 15 pages. Est-ce que vous êtes encore au Provigo? Non, je suis plus au Provigo, malheureusement. Mais il t'a envoyé ça pour être drôle. Ouais, tout à fait. Là, c'est 100% son style. Là, fait que lui, super, là, il a décidé de prendre le temps de faire un PowerPoint sur le marteau rectangle. Je te demandais s'il était au Provigo, parce que, tu sais, des fois, t'accroches un kid là, au Provigo. Oui. Hey, il vous reste-tu, mettons, des échalotes françaises? Oui. Oui, je reviens. Il part, puis là, j'ai l'impression qu'il est tombé dans l'abysse de quelque chose. Oui. Il revient Il revient jamais. La minute qu'il passe les portes avec un rond, là, au milieu. C'est fini. Au revoir. Ah, ça, c'est des portes vers une autre dimension. C'est sûr. Il disparaît. C'est Stranger Things, dans le fond. C'est le monde à l'envers, l'autre bord. Maxime de Shawinigan, c'est toi qui faisais ça ou c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'était quelqu'un d'autre. OK. En fait, c'est un de mes bons amis pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, lui, en gros, il avait utilisé l'installation d'un logiciel sur son ordinateur de travail qui permettait de faire des clics dans l'écran pour éviter qu'il tombe en mode veille. Et donc, quand il tombait en veille, son employeur pouvait deviner qu'il travaillait pas. Oui. Pendant que ça cliquait, lui, il attendait des appels sur son téléphone puis écoutait des séries télé. Il passait ses journées comme ça. Mais attends un peu, ça veut dire que le curseur se promenait puis il avait de l'air de cliquer sur des dossiers, c'est ça? Oui, ça pouvait être même juste sur le fond d'écran, là, tant que ça donne une activité à l'ordinateur. Wow! Puis c'est pas fait prendre, j'imagine, là? 2 ans plus tard, oui. 2 ans plus tard. Fait que 2 ans sans travailler. Ben ça, la pandémie, là, ça a-tu coûté cher aux entreprises, ça, le fameux télétravail? Incroyable. Ben, ça dure encore. Il y en a beaucoup. Là, il l'élimine tranquillement, mais il y en a encore qui sont 3 jours par semaine en télétravail, quand même. Oui, mais là, il ramène. Oui. Puis, tu sais, qu'il y a plein d'étudiants, là. Moi, j'ai une de mes filles qui a fait son deck au complet en télétravail, là. Oui, la fille de mon amie Iris, la belle Iris, a fait son cégep au complet en télétravail. Ouais. OK, on va aller. Ça a l'air que les business ont bloqué ce fameux logiciel-là. C'est Sandra qui nous dit ça. Fait que ça devait être assez répandu. Tom de Québec. Salut, Tom. Yes, sir. Salut, yes, sir. Yes, sir. C'est-tu ton truc à toi que tu vas nous dévoiler? Moi, j'en ai un bon truc. Écoute, on avait un party de famille, là, puis fallait faire la vaisselle, là, puis c'est ordinaire, là. Ouais. Mais moi, là, je suis priant. Moi, là, j'ai pris un chaudron, OK, puis je jasais, mais le chaudron, là, je l'ai essuyé pendant 5-10 minutes, puis je jasais. Personne s'est rendu compte que j'avais le même chaudron, puis un moment donné, ils ont dit « Hey! Il doit être sec, ton chaudron! » Je te le confirme. Mais ce que je comprends pas, je trouve ça très drôle, mais ce que je comprends pas dans ton plan, c'est que t'es quand même en train de faire semblant de faire la vaisselle. En fait, t'essuies quelque chose. Ouais. Mais t'as pas sauvé de temps pour faire d'autres choses. T'es pogné pour essuyer le même chaudron. Ouais, mais moi, j'avais du fun, puis eux autres, ils pensaient que je les aidais, là. OK, vraiment, là. Assumé, c'est parfait, OK. C'est drôle. Puis dans les familles, il y a toujours celui aussi, quand vient le temps de faire la vaisselle. Mal au ventre? Ouais, il faut que j'aille aux toilettes. Il y a quelque chose qui va. Tout le temps, quand c'est le temps de faire la vaisselle, il y en a qui sont des Jedi là-dedans. J'étais pas pire quand j'étais petite. Ma tante, elle m'amenait toujours en camping parce que mon père détestait le camping. Fait que je partais des fins de semaine avec mes tantes, puis j'avais mal au ventre. Là, au moment de faire la vaisselle, hein? Oui, je pense que je digère mal. Faut que j'aille m'étendre un peu. Mike de Saguenay. Mike, c'est ta sœur qui en fait, tu utilisais dans sa paresse. Explique-nous. Yes, sir. Moi, c'est Mike X. J'aime mieux rester anonyme. D'accord. Parce que je vais dénoncer ma démoniaque de sœur. Vas-y. Alors, ma propre sœur me donnait 5 $ pour rouler ses cigarettes. Alors que c'était pas ses cigarettes, c'était ceux de mon père, dont mon père lui donnait 20 $. J'adore! Ben là, moi, j'aime pas le fait que tu sois un Monsieur X, là. C'est tellement drôle. Comment s'appelle ta sœur? C'est une championne. Ma sœur s'appelle Dina Leong, elle habite à Gatineau. OK, fait que finalement, Elston Wise était parfaite. Elle t'engageait en sous-traitant, en fait. Oui. Ne serait-ce que ce coup-là, messieurs, dames, je vous le dis, là. Écoute, il y en a, c'est incroyable. En cas, elle en a fait d'autres? Okay. Oui, elle en a fait d'autres. Ben là, faut qu'on en jase. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, mettons? Écoute, elle avait inventé un beau jeu, OK? C'était la boîte à mal. Moi, je trouvais un objet de valeur à lui donner et elle me mettait un objet de valeur à lui donner, OK? Comme un échange. Okay? Ouais. Moi, j'étais plus jeune qu'elle. Écoute, j'y donnais genre un beau porte-clés que j'avais, elle me mettait des vieilles chips dans la boîte à mal. Non, ça pour niaiser, bon. Écoute, j'ai passé mon enfance à y goûter comme ça. Aujourd'hui, je ne crois plus personne. Je suis incrédule à rien. C'est un PTSD, pauvre toi. Oui. T'as perdu la foi en tout le monde, dans l'humanité. Le traumatisme dure toujours. Oh, que c'est drôle. Il est drôle, lui. Mais vous avez combien d'âge de différence? 2 ans et demi.
2 ans et demi. OK, t'étais juste naïf, dans le fond. Écoute, naïf, c'est rien, ça. J'ai resté 5 ans dans un incubateur et j'ai été adopté aussi. OK. Ah, OK. Sérieux? Toutes des belles choses qu'elle m'a fait à croire quand j'étais jeune. OK? Oh, c'était pas vrai! Oh non! C'est Mais drôle. voyons, c'est une sorcière! J'aime ta sœur, me fait rire. Ben, c'est très drôle. Merci beaucoup, Mike. Fait que appelez-nous. Normalement, c'est les petits gars qui faisaient ça à leur Oui. petite sœur, mais là, c'est complètement l'inverse. 17h19, il faut dénoncer la personne la plus ingénieuse pour se pogner le derrière que vous connaissez dans votre vie. On va aller à Yann de Saint-Hippolyte. Salut, Yann. Salut. Salut, l'ami. Un de tes collègues, hein, c'est ça? Créatif. Un ancien collègue, pour pas le nommer, Kevin. Kevin. Bonne fête, Kevin! Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bonne fête, Kevin. Écoute, je travaillais dans une compagnie de coffrage, une des plus grosses compagnies là, dans le coffrage. Puis ce gars-là, moi, j'ai travaillé là 4 ans avant de quitter à mon compte. Puis cette personne n'a jamais eu de famille, mais tous les grands boss pensaient qu'il avait une famille, fait qu'il pouvait jamais faire d'overtime. OK, fait qu'il y avait des fausses photos d'enfants, tu veux dire? Ouais, exact. Fait que c'était notre chum. On le voulait jamais sur notre chantier parce qu'il nous abandonnait tout le temps après son 8 heures. Mais oui. Mais on l'a quand même tout backé. Mais il a jamais eu de famille, ce gars-là. Il n'y a jamais eu de famille. Puis est-ce que les enfants, mettons, avaient des gastro des fois, fait qu'ils rentraient pas, tu sais, ces faux enfants? Ah, ça, je peux pas te le dire, mais je me souviens bien que chaque fois qu'il disait qu'on faisait 10 heures au lieu de 8 heures, il était comme, ben moi, il faut que j'aille à la garderie. C'est bon, mais la question de Seb, je la trouve bonne. Y avait-tu vraiment des fausses photos de sa famille? Ah, ben pour être honnête, j'ai jamais demandé parce que moi, je savais qu'il n'y en avait pas de famille. Est-ce qu'il fourrait le monde à lui montrer toute sa fausse vie? Ça, je sais pas. OK. Mais t'as jamais voulu le dénoncer? Non, mais regarde, la compagnie, là, c'est un gros S autour des grues. On faisait du coffrage. Je dis rien, là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, merci beaucoup, Yann. Alexandre drôle, de ça. Saint-Zotique, qui avait ce truc de paresseux-là? Hey, moi, j'avais un collègue au TIC-GN dans le temps, il y a longtemps, puis on déloadait des palettes, on recevait du stock, là, des cannes, toutes sortes de choses. Ouais. Puis moi, j'avais défait, je sais pas moi, 15-20 boîtes, puis il en avait défait une. Ouais, mais quelque chose qui fonctionne pas. Mais à un moment donné, je me rends compte que lui, quand c'était les 2-3 tablettes du bas, il s'étendait à terre de tout son long, couché. Il plaçait les cannes une à une dans le racking. Une à une? Pendant qu'il était couché? Pendant qu'il était couché. Voyons! Fait que je me disais, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, c'est sûr qu'il ne peut pas défaire une boîte à l'heure. Mais non! Sur le côté, je comprends que oui. Ben oui, c'est sûr s'il fait une semi-sieste en même temps. Merci, Alexandre. On va aller... Mais voyons, les gens! Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour faire ça? Wow, moi, ça me fait capoter. François de Saint-Hubert, c'est aussi un de tes collègues dont tu veux nous parler. Ben oui, exactement. Dans le fond, ce qu'il faisait, dans le fond, c'est que la personne, tu sais, a une production à faire, puis dans le fond, elle travaillait vraiment pas. Fait que dans le fond, pour abaisser sa production, et éventuellement, son but, lui, c'était pour pas se faire pogner. Ben dans le fond, dès qu'il spottait un de nos amis, un de nos collègues, dans le fond, qui flânait un peu ou ben qui travaillait moins fort, ben c'était le premier à aller se pointer, voir le boss pour aller se plaindre de l'autre personne qui travaillait pas fort. Il stoulait les autres pour se protéger. En plus d'être lâche, j'étais un crosseur, c'est ça? Il faut pas retirer le blâme de lui-même, là, tu sais. Puis ça a duré combien de temps? Ah, assez longtemps, tu sais, ça 4-5 ans, mais tu sais, on le savait déjà que, tu sais, il faisait ça, fait que, c'était bien le fun. Hey, wow, quand même. Éventuellement, il a quitté la job, fait qu'il est rendu ailleurs, fait qu'on n'est plus pogné avec. Quand même, mais ça veut dire qu'il fait la même chose avec le gouvernement maintenant. Oui, c'est ça. Samuel de Saint-Flavien, qui a passé son secondaire facilement, toi? Oui, en fait, c'est moi qui ai passé mon secondaire. Je trouvais que le contexte était bon. J'étais en profil DAP après avoir doublé. Ça, c'est un profil que tu travailles dans ton cahier toute seule. Puis j'étais tout le temps dérangé par le prof qui allait ranger des examens dans le classeur à côté de moi, justement, parce que je parlais tout le temps, fait que j'étais à côté du professeur. Et finalement, j'ai eu la brillante idée de le vendredi après-midi pendant la bibliothèque d'aller tout le temps chercher mon étui dans la classe à côté du classeur, ramasser 2-3 examens déjà corrigés, déjà faits. Ah ben oui. Des personnes qui étaient brillantes dans ma classe, puis finalement, tous mes examens, ça a donné que c'était tout le temps pendant la bibliothèque, puis j'ai passé mon secondaire. J'ai fait 2 ans dans le temps de une en profil de put et comme laissé à toi-même pendant
pendant les périodes, puis t'avances à ton rythme. Fait que j'ai eu l'air d'un super brillant en passant 2 années secondaires, en doublant avec les examens corrigés dans le classement. C'est moi qui me dérangeait depuis le début. Et t'es chirurgien aujourd'hui, tu me disais. Hey, j'espère pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? J'ai pas été loin dans les études, mais je pense que j'ai trouvé les bonnes manières pour sauver du temps, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant? J'ai mon entreprise de transport que je salue toute ma gang, Transport RSF, situé à Saint-Flavien, de Rive-Sud de Québec. Parfait. Bravo, salutations à toute ton équipe. Bravo. Merci, Samuel. Bon, ben, c'est tout le temps qu'on a. On va se battre pour nos classiques. C'est drôle, ça. Moi, j'aime ça, du monde ingénieux de même pour se poigner le beigne. Mais tu sais, la base du personnage Thierry Rouge, c'est exactement ça. Oui. Il travaillait vraiment fort pour pas travailler. Pour pas travailler, exactement. Journée des droits des animaux, la thématique du combat des classiques, tout simplement le mot animal, ou en fait animal. Et puis je suis allé, moi, pour Def Leppard avec animal. J'avais France d'amour aussi. Une des deux. J'avais France d'amour aussi, précise-t-il. Oui. Ben, c'est 2 bonnes tonnes. C'est oui. Julie Beau. Le chasseur. Allô, les gars! Faites le 9-1. Je pense que j'ai un AVC. Correct, Burgie. C'est pas tant un animal, mais c'est une bibite. C'est Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Rock you like a hurricane. You wanna be loved? Mario? Les poissons font aussi partie du monde animal. Hein? Oui. Et il y a un poisson qui peut être très dangereux, surtout quand il est en gang. Barracuda. Art. Quelle voix, hein? Les sœurs Hart sont pas pires. Tu dis? Barracuda. Tu sais que ça a commencé, les Sœurs Hart, ici à Montréal. Leur grande carrière et leur grand succès. Les Sœurs Wilson. Ah, c'était pas les Sœurs Wilson. Oui. Oui, t'as raison. Le groupe était Hart, mais c'est les Sœurs Wilson. Ah, c'est les Sœurs Wilson. Mais ça a commencé à Montréal. Hart. Pas les Sœurs Hart. T'as dit quoi, les Sœurs? Je me suis trompé, mais c'est les Sœurs Wilson. Okay. Mais ça a commencé. Ah oui, pour vrai, les Sœurs Hart, c'était à Montréal. Mais c'est pas les Sœurs Hart. Je suis tout mêlé, là. Mais en tout cas, eux autres. Les Sœurs Wilson, oui, absolument. Parce qu'il y a une de leurs chansons qui jouait full pin à Chaume. OK. Dans Pour le vrai? temps. Oui. Ah, je savais pas. Fait qu'ils ont fait la première partie. Je me souviens pas quel groupe. Je pourrais tout aller chercher les informations puis vous revenir avec ça. C'est grâce à nous autres. C'est grâce, oui, que ça a parti. Ben, comme Supertramp qui a commencé au Québec, d'ailleurs. On va aller prendre des votes tout de suite. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Oui, avec Mario. OK, bon. Merci beaucoup. Allô, Énergie, tu votes pour qui? On dirait Claude Blanchard. Oui. Mario, au top. Mario, Pardon? merci. Il a dit Mario. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Moi, je vais y aller pour Mario. Merci merci, beaucoup. Jam. Allô, Énergie, tu votes pour qui? Ouais, je vais voter pour toi, le Cadiche. OK. OK, le caniche. OK, tu vas-tu pour moi, Mario, ou pour le caniche à Sébastien Trudel? Ouais. Non, je suis pas sûr parce que l'autre, il a un petit gros bat de 20 pouces. Je vais voter pour tout le bourreau, OK? OK, parfait. Arrête de plaisir le caniche, OK? T'as-tu compris les mots qui sortent de ma bouche? Oui, je comprends très bien ce qui sort de ta bouche, mais faut que tu fasses attention parce que moi, des pantoufles en ciment, je peux t'en faire des Ford, hein, gratuit. Ah, OK, parfait. Tu viendras travailler pour moi. J'en ai besoin des pas vite comme toi. Tu viendras, OK? Ah, tu vas voir d'où j'écoule bien le ciment, mon grand. OK, mon merci. poodle. Un dernier. Allô, Énergie, tu votes pour qui? C'est à toi. Oh boy. Il respire fort dans le téléphone. Def Leppard. OK. On t'a-tu dérangé pendant un moment intime? Tu respirais très fort. Non, je ronflais, excusez-moi. Ah, OK, oui. Je pensais que c'était Darth Vader. un moment donné. En fait, C'est notre gars fatigué. Hein. Je pensais que c'était Simon Lessoufflé. Oui, c'est... Moi, je suis en train de travailler, je vais voter pour Maran. Barracuda, c'est ça. Barracuda. Je te juge, je te clé, je te comprends. Là, c'est un petit pète à table. Non, ça pose pas tant. Je te juge, je te pointe, je te comprends. Fou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je te... Moi, je le plains. Ouais, moi, je comprends. Je vous nomme une action. Est-ce que vous jugez, vous vous plaignez ou vous comprenez la personne? Absolument. T'as déjà fait semblant d'aimer un cadeau, mais tu l'as retourné le lendemain. On juge, on plaint ou on comprend ça? Je
Ben, je te comprends. Je pense qu'on a tous déjà reçu des cadeaux qu'on n'a pas aimés. Oui. Je vais pas revenir sur la bouteille de vin que j'ai donnée à Julie Beau qui a fini en sangria. J'ai jamais rapporté. Non, je J'ai l'ai jamais mis dans donné. l'évier. J'ai jamais donné à quelqu'un d'autre. Non. Je n'ai jamais. Je l'ai jamais bu non plus. Je n'ai jamais. C'est ça, c'est Geneviève Janson. Hein? Je n'ai jamais pris de PO. Finalement, ben, Donc, c'est quoi la question? Ben, je te juge, je te plains ou tu comprends. comprends? Ben, moi, je te comprends. Oui, Ben, c'est même pas mais ça. des fois, j'ai comme pas un malaise, mais souvent sur Marketplace, là, je vais remarquer qu'il y a des gens, j'ai reçu en cadeau, mais je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'ai pas besoin, Ben, puis là, ils ça- vendent ça à un prix de fou. Ben, j'espère que t'as attendu mais attends au moins un an pour que la personne ait oublié qu'il te l'a donné. Genre, non, mais parce que tu peux faire masquer à tes amis, hein. Ah. C'est comme moi, toutes mes publications, là, vous voyez pas la quantité de stock que je mets sur Marketplace parce que je Ah, tu peux masque à faire mes ça? amis. Tu peux Ben faire oui, ça? parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mes collègues vont penser que j'ai besoin d'argent. Mais j'ai juste trop de choses chez moi, faut que je me débarrasse. J'ai déjà prétendu que mon chat était malade pour éviter un souper de famille. Pas un chat, mais mon chien, oui. Ton chien, OK. Donc, Ben oui. Donc, tu juges pas, là. Tu comprends. Ben, je te comprends. Je pourrais comprendre, oui. Oui. Comme j'ai pas d'enfants pour pouvoir mettre ça sur le dos de mes enfants, Oui, si c'est je ça. peux mettre au moins ça sur le dos de mon chien, là, à un moment donné. Ben, moi, j'ai pas eu le choix à un moment donné parce que mes filles étaient parties de la maison, fait que ça me prenait une autre C'est défaite. Là. Je peux pas y aller, les enfants en gastro. Mais non, ils sont plus à la maison. Ils sont plus à la maison, c'est ça. OK. Colin, il était là quand je n'avais besoin avant. J'ai déjà oublié le nom de mon oncle pendant que je lui souhaitais joyeux Noël au party. Tu sais, des fois, tu te souviens pas de tout le monde, là, puis là, tu... Ben là, je te juge, là, ton oncle, t'es invité dans son propre party, puis tu sais pas le nom de ton oncle. Ou il est là, mettons. Il est dans le party, mais tu peux... Mais non, OK. c'est ton oncle. Ouais, Oui, c'est mais en ton même temps, oncle. dernièrement, je suis allée dans une funéraille, là, puis il y avait des oncles plus éloignés, Ouais. mettons, des grands-oncles, là, puis il fallait que je me colle sur ma tante Elton John pour lui demander c'est qui donc ça là-bas? Ben, c'est des boulangers, j'imagine. Oui. Non, c'est pas des boulangers, c'est du bar à ma mère, les Gauthier. Parce que mon père est fils unique. Ça, c'est réglé. C'est facile, mon père. Terminé, ses parents sont morts, fils unique. Pas de frère, pas de sœur. Mais ma mère, il était 11. Ah oui. Puis, tu sais, là, toutes les familles allongées, là, c'était tout dans ce temps-là. Il y en avait beaucoup. Mon père, c'est une exception, là, qu'il soit fils unique. J'avoue que quasiment. maman, il était 14 chez eux, puis il y en a qui ont été plus proches. Oui, oui. Il y en a qui étaient plus anglophones, j'ai de la misère à dire leur nom. C'est ça. Ouais. Ben oui. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Jerry, mais je peux pas dire c'est lequel. OK, tu Ou, tu sais, mais les mononcles des mononcles. Oui, aussi. Ou, tu sais, les mononcles, mettons, les oncles de tes parents. Ouais. Oui. Il y en a qui sont encore en vie, en tout cas, moi, là. Oui, ou puis des des- cousines. Puis t'es vois jamais, mettons, Non, parce ben qu'ils non. font pas partie du cercle proche. Là. Exact. Tu voyais quand t'étais petit, mais... J'ai déjà acheté une carte cadeau au dépanneur le 24 décembre avant un oui. souper. OK, Ben oui. bon. Fait que ça, personne ne juge. Souvent. Ben, moi, je comprends, et c'est souvent des gars aussi. Oui. C'est les mêmes gars que tu croises habituellement le 24 que le 14 février, vers 5h30 avant de rentrer à la maison, qui vont acheter des fleurs au Sergaz, là, Oui. ou au Ultramar. Sergaz, ça fait tellement vintage. C'était le fun, le Sergaz, parce qu'il donnait des cadeaux. J'aimais ça quand j'étais petite, quand mon père allait gazer là. Ben, il y avait Petro-Canada aussi qui donnait Ouais. il y a encore ça. Là. Ultramar donnait des Oui. cadeaux aussi. Je te juge, je te plains, je te comprends. J'ai déjà été au gym 15 minutes juste pour me sentir moins coupable d'aller manger du McDo après. Ben non, pas rendu là, non. Non. Ben là, je te juge pas, mais... Tu plains la Je te personne. plains un Ouais. peu. Pourquoi tu vas au gym? En fait, il y en a qui vont au gym. Là. J'étais allé ce matin, OK? Je m'entraînais pas chez nous ce matin pour faire le changement. J'étais avec mon coach Richard, puis il y avait un monsieur qui était sur une machine. Oui. Pour vrai, vas-y pas. Vas-y, OK, ça sert à rien. Là, Non, c'est ça, OK. rendu Non, là. non, ben parce que le plus gros, l'exercice le plus demandant qu'il a fait cette journée-là, c'est probablement de se pencher et mettre ses running, là. Mais il faisait rien. Il OK. était assis, je l'ai regardé, il me restait 1 heure d'entraînement. Je me suis entraîné 2 heures, Oui. je te jure, je l'ai vu faire fuck out. Fuck all, là. Il était là, mais il jasait, il était à côté sur le bench press. Puis, Ben, il va faire du social. Ben, ça doit être ça. Ben Puis oui. il peut dire, ben, je vais au gym. Il va Ben, au gym. Il va au gym, c'est pas, il ment pas. Sais-tu qu'est-ce qui me fait rire? Parce qu'il y avait quand même sa serviette dans le cou, avec sa gourde. Ouais. Pourquoi Non. t'as une Ben, gourde? il avait quel âge à peu près, mettons? Ah, ouais, c'est ça. Tu sais, T'es plus lui, vieux. c'est peut-être son social de la semaine, là. Il en reste moins qu'il en restait. Ouais. Ben, toi aussi, d'ailleurs. Oui. Voyons. Ça va? Ben, tu sais, moi, je me dis probablement... Non, il pourrait m'en rester plus, mais il limite, là. Ben, moi, dans les statistiques, en fait, j'ai plus de chances de partir avant toi. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais, je ben, suis t'es plus quand vieux. même... Mais t'es plus vieux aussi que moi. Oui. Puis Dans- j'ai dans bu les beaucoup statistiques. plus. Fait que je pourrais partir avant.
Un dernier, j'ai déjà volontairement fermé les yeux pendant que je faisais l'amour parce que la personne était moins le fun à regarder. Là, vous jugez, vous prenez, vous comprenez. Non, je vais juste fermer la lumière. Je me mélange de jeux. Moi, je pensais qu'il fallait que je dise... non, c'est pas... Non, c'est pas ça, le jeu. Excuse-moi. Donc... C'est quoi la question? T'as déjà fermé les yeux pour pas voir que le gars avec qui t'étais en train de baiser était trop laid, puis il était pas de ton goût, finalement, tu as fermé les yeux pour imaginer quelqu'un d'autre. Tu juges cette personne-là, tu la comprends ou tu la plains? Ben non, toi, c'était quoi t'as dit? T'as dit que tu la jugeais? Non, je dis, moi, je ferme les lumières. C'est ça. Ah, ben oui, c'est ça. Ou ferme les lumières ou prends-moi par derrière. Bon, ben voilà. Mot de la fin. Mot de la fin. Le monde à Mario. Je pue de la bouche, là, mais je changerais de bord. Ça me donnerait-tu de me taper la tête dans le J-Prog? Bon. Tu pues de la gueule, mais je changerais de bord. C'est pas que tu pues de la gueule, mais peux-tu me taper la tête aller-retour dans le J-Prog? Oui.